Voilà, gloire au Seigneur, un grand bonsoir à tout le monde. Donc merci à Dieu pour cette soirée. Voilà, nous sommes bien ici ce soir, amen. Voilà, il y en a 3 qui sont bien devant, 2 peut-être, les autres sont pas bien du tout ici. On est bien ici ce soir, amen. Voilà, gloire au Seigneur. On est un peu fatigué, je crois que c'est le temps qui nous accable, il fait trop chaud. Et avec la chaleur, eh bien, on a du mal après à s'en sortir dans les réunions. Donc merci au Seigneur. Voilà, on est content, peu importe qu'il tombe de l'eau, qu'il fasse beau, on chante ce cantique, toujours content malgré la pluie et le breton. Un cantique pour les Bretons, un cantique pour nous. Merci au Seigneur. Donc je suis venu ce soir, je le crois, avec un petit mot de Dieu pour essayer d'encourager et d'apporter cette bénédiction de Dieu dans nos vies à chacun. Avant que je me prenne la parole par rapport à la parole de Dieu, Tony m'a dit de vous dire quelques mots par rapport à l'Irlande. Vous savez, depuis quelques années, j'ai la grâce d'aller dans ce pays, donner un petit coup de main et puis... Et j'y suis allé encore cet hiver pendant 1 mois. Je suis revenu il y a un peu plus d'1 mois et demi en arrière. Et voilà, c'est un pays où on apprend la valeur d'une réunion. Vous savez, nos réunions ici en France, on en a un peu partout. J'ai mon cousin Pétain, tout à l'heure on a causé ensemble. Il m'a dit, je vais à la Réunion à Brest, je vais ici. On a été à Quimper, je crois un peu partout autour. Là-bas en Irlande, pour tout un pays complet, il y a une église. Une église. Il y a des gens qui, pour aller à la Réunion, font 450 km aller-retour. Pour aller à la Réunion. Il nous est arrivé dans un voyage, mon beau-frère était avec nous. La Réunion se terminait, on a une annexe aussi. On a une petite annexe dans un pays qui s'appelle Tullamore. Quel pays triste, il porte son nom, hein. Quel nom bizarre. Tullamore, il s'appelle le pays. Tu verrais le pays. Dans ce pays-là, il y a plein de voyageurs et puis plein de gens là-bas se suicident, sont dans la drogue, dans l'alcool. En Irlande, c'est un pays où le suicide, c'est parmi les voyageurs, c'est quelque chose qui est normal. Les enfants, ils ont 10 ans, 12 ans, 13 ans, ils se suicident. Pendant qu'on était là-bas, il y a des enfants de 13 ans qui se sont tués, un petit de 13 ans, qui a essayé de se tuer toujours. C'est courant, des femmes de 20 ans, 22 ans. C'est une tragédie. Un voyageur sur 10 meurt du suicide. Le diable tient ce pays dans ses mains là et il veut les détruire. Ils sont dans la religion, ils sont dans la drogue, ils sont dans la dépression, dans une misère terrible. Et puis dans ce pays, Dieu est en train de faire son œuvre. L'œuvre a commencé il y a longtemps. Elle a commencé en 99, il y a 35 ans maintenant. Et au bout de 35 ans, il y a une seule église. Il y a un seul étudiant qui va être connu pasteur, Dieu voulant, l'année qui vient. Donc un pays dur, difficile, où Satan voudrait empêcher l'œuvre de Dieu de se faire, mais Dieu est le grand vainqueur. Et dans ce pays-là, eh bien, on revenait un jour d'une réunion dans ce petit pays, Tullamore, et on a vu un homme sur le bord de la route qu'on connaît. Il s'appelle Jesse. Il vient à la réunion, un homme qui a une cinquantaine, moins plus que ça, il a une soixantaine d'années, 60, 65 ans peut-être. Et puis on le voit sur le bord de la route, on lui dit, Jesse, tu fais quoi, tu rentres chez toi? Ben, il dit, oui, je rentre chez moi. On lui a dit, tu veux qu'on te ramène? On était dans le pays, dans la petite ville, on était allé faire la réunion, une fois par semaine le samedi. Et il a dit, oui, ramenez-moi chez moi. Il est monté dans le petit minibus qu'on avait là. Et on a commencé à rouler, le garçon était au volant et l'homme est monté à côté. Il a dit, dis-moi la route, c'est loin, tout droit, à gauche, continue, continue. On a fait 1 kilomètre, on a fait 5 kilomètres, on a fait 10, je crois qu'on a fait 20 kilomètres. Hein. 20 kilomètres on a fait. Il était venu à pied à la Réunion. Il retournait à pied chez lui. Et l'Irlande, eh ben, c'est chez nous. Il tombe de l'eau pire que chez nous. Le temps est épouvantable, la vie est compliquée là-bas. L'homme là de 60 et quelques années faisait une vingtaine de kilomètres pour rentrer chez lui à pied à la Réunion. Je crois que dans ces œuvres-là, on apprend la valeur d'une réunion. Une réunion, c'est pas un endroit où on vient pour passer son temps, passer 1 heure parce qu'on n'a rien à faire. C'est pas un endroit où on vient pour se divertir, comme on va, je sais pas, regarder un film dans un cinéma. C'est un endroit où Dieu parle. C'est un endroit où Dieu est à l'œuvre. Et c'est pourquoi dans ce pays, nous considérons, on a eu l'opportunité de faire des réunions dans plein d'endroits. Et aujourd'hui, dans ce pays, je m'y attarde pas très longtemps, mais je dis juste ceci. Aujourd'hui, c'est arrivé à un moment où il y a la nécessité d'avoir des serviteurs de Dieu qui se lèvent de plus en plus. On a normalement un autre garçon qui se lève cette année et 2 autres qui se lèveront l'année prochaine. On en a besoin parce que la moisson est mûre. Dans toute cette détresse, ce désespoir, autrefois, quand les frères sont venus au départ, il y avait une grande hostilité. Elle existe encore aujourd'hui, mais les choses ont changé. Autrefois, quand les frères allaient prêcher l'évangile là-bas, eh bien, c'était au risque de prendre des coups. Insulter, c'était normal, mais prendre des coups. Je connais des copains, moi, prédicateurs, un jour, on les a bloqués dans une maison. Les garçons ont sorti 2 cutters, ils ont voulu les couper à coups de cutter dans la maison. C'est vraiment très compliqué. Un jour, on était sur une place, il y a un garçon qui a voulu se battre avec nous. Il s'est mis torse nu devant nous pour se battre avec nous. C'était très, très compliqué. Donc, mais aujourd'hui, les choses ont changé. Parce que les gens ont compris que la religion ne pouvait rien pour eux. Ils ont compris que la drogue, il n'y avait pas d'issue. Et ils écoutent dire depuis 35 ans
qu'il y a des Français qui viennent avec l'évangile, qui viennent pas pour gagner de l'argent, qui viennent pas dans un intérêt personnel, mais qui viennent uniquement pour parler de Dieu. Et c'est extraordinaire. On fait des expériences dans plein d'endroits. On va dans un McDonald's manger un petit hamburger comme ça avec la famille. On tombe sur des voyageurs partout où ils sont. Et ils savent qui on est. Vous êtes qui? Vous êtes les Français, ceux qui parlent de Dieu. On prie pour les gens dans les McDonald's. C'est vrai ce que je vous dis. Là, dans la dernière voyage qu'on a fait, on priait pour des gens qui avaient besoin d'être guéris. On a été dans un autre McDonald's, on a tombé sur du monde. Et le garçon a dit, je sais qui vous êtes, je sais ce que vous faites. On peut pas aller, on a des problèmes avec les gens là-bas sur la place, mais on sait qui vous êtes. Et aujourd'hui, la moisson est mûre. Et le temps est arrivé, il vient de former des hommes. On a une église avec une centaine de membres. Quand on était là-bas la dernière fois, j'ai parlé avec des jeunes qui étaient là, des garçons. Et puis je leur ai demandé s'ils étaient contents qu'on vienne, s'ils voulaient notre aide. Et le garçon m'a dit, Steve, c'est très important que vous venez. Il a dit, quand les Français sont pas là, des fois on a des réunions, on est 5-6 personnes. Et puis dis-vous, quand vous êtes là, bien regarde, on a fait des réunions, il y avait 100 personnes et plus de 100 personnes. Donc l'importance que cette œuvre se fait. Et puis bon ben voilà, moi j'ai pris la décision, les frères m'ont demandé, ça fait longtemps déjà, de venir avec eux, m'engager davantage. Et puis je voulais pas, parce que j'ai aussi du travail à faire chez nous, ici en France. Mais tout en continuant ce travail, par la grâce du Seigneur, je vais m'engager là, à la retraite spirituelle, comme stagiaire, comme missionnaire, pour m'engager dans ce pays un petit peu plus. Je voulais pas, et puis voilà, Dieu ouvre des portes. Je vais vous dire pourquoi je voulais pas. Je voulais pas parce que l'œuvre missionnaire, c'est souvent de l'œuvre d'évangélisation, Tony le sait, où il faut évangéliser. Et puis, je me prends pour rien, moi, mais je sais que je suis pas un évangéliste. Évangéliste, c'est celui qui donne un verre d'eau à quelqu'un qui a soif. Il ne fait pas de message trop compliqué. En 5 minutes, il a présenté Jésus, mort à la croix, ressuscité, qui donne un cœur nouveau et qui peut changer les vies. Et c'est beau ça. Et moi, je le reconnais, je ne suis pas capable de faire ça. C'est compliqué pour moi. Et donc, il y a des frères plus compétents qui le font très bien depuis des années. Mais aujourd'hui, il y a un nouveau stade qui est venu. Il y a une église qui a besoin de comprendre, d'apprendre, qui ne savent pas. Ils ont besoin de connaître la parole, de connaître la doctrine, d'avoir des réponses. Et puis, je crois que là, j'ai un petit rôle à jouer. Alors, je vais m'engager, Dieu voulant, là, dans cette œuvre-là. Mais donc, priez pour l'œuvre de l'Irlande. C'est une œuvre qui a vraiment besoin et puis qui aujourd'hui est arrivée à un stade où si on veut, on pourrait ouvrir plein d'églises, plein. Parce que les gens sont prêts, ils sont mûrs. Là où on va, les gens nous reçoivent, ils ouvrent leurs portes, on fait des réunions, mais on ne peut pas rester là-bas tout le temps. Là, je vais repartir 1 mois et demi, Dieu voulant. Mais on ne peut pas rester constamment, donc on a des équipes qui font des rotations et on se rend compte qu'aujourd'hui, là, quand les quelques hommes vont se lever, qu'on pourra les établir dans des œuvres, eh bien, l'œuvre va prendre aussi son envol. Un peu comme c'est partout dans le monde, parce que celui qui bâtit l'Église, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Donc voilà, merci Seigneur, je voulais vous partager ces quelques mots, la valeur et l'importance d'une réunion. Et je crois que si ce soir, nous sommes des privilégiés, on aura des comptes à rendre à Dieu pour ça, eh bien, néanmoins, nous devons apprendre à apprécier la valeur d'une réunion. C'est plus qu'un rassemblement familial, c'est plus que des amis, c'est plus qu'être ensemble dans un même local, c'est un endroit où Dieu parle. Écoutez-moi bien, une réunion. Une réunion, pas simplement nous ensemble réunis, mais une réunion avec Dieu, où Dieu nous attire, Dieu nous rassemble et Dieu nous parle. Et vous savez pourquoi Dieu nous parle? Dieu nous parle pour que l'on puisse réfléchir et lui répondre et prendre des décisions. Vous savez, une réunion bénie, nous sommes des gens sentimentaux. On écoute un chant, on est ému, on est touché. Mais je vais vous dire la vérité, vous allez dire que c'est vrai, je le pense toujours. On peut écouter un cantique et trembler à l'intérieur. On peut écouter une chanson du monde et trembler à l'intérieur. On écoute une chanson qu'on écoutait quand on avait 18 ans, 20 ans à Noé. Tu te revois dans la 205 GTI, là, quand tu avais 20 ans. Eh ben, tu écoutes une musique de l'époque, ça te fait quelque chose. Tu te revois avec tes parents, ta famille, tes amis, tu te rappelles, tu fais un bond de 40 ans en arrière, tu te vois, et ça nous émeut. On est touché parce qu'on est des sentimentales. Et c'est pas mal d'être sentimental. Dieu nous a créé avec des sentiments. On va pas aller contre les sentiments. Quand on est touché dans nos cœurs, nos sentiments, c'est bien. Mais une réunion doit être plus que des sentiments. On n'est pas contre les sentiments. Moi, je crois à cette réunion où, par l'action du Saint-Esprit, je ne suis pas contre un cantique, bien au contraire, un cantique d'adoration, de louange. Il est écrit que Dieu se tient au milieu des louanges. Et je crois que dans la louange, eh bien, on est touché dans notre cœur, on est ému, on pleure, on tremble, on parle en langue. Merci Seigneur, je ne suis pas contre cela. Mais une réunion, c'est plus que parler en langue. Une réunion, c'est plus que trembler, c'est plus qu'être ému, c'est plus que pleurer. On a trop de gens qui pleurent dans les réunions et qui ne changent pas. Ah, on est ému, on est émotionné, on a écouté un témoignage, un cantique bien chanté, avec de l'émotion, on pleure, on reste les mêmes. Une réunion, c'est un endroit où Dieu nous parle. C'est écrit comme ça dans le livre de Job, chapitre 22, verset 28. À tes résolutions répondra le succès, la victoire. Si on veut des victoires, si on veut du succès, eh bien, nous sommes appelés à prendre des décisions. Vous savez, une réunion bénie, parfois, c'est une réunion où on est mécontent. On n'est pas content. On s'en va, on se claque la porte, là. Puis on est en colère. Je me rappelle, un jour, j'étais dans une réunion.
à Angers, pour citer l'église. Et puis une femme est venue devant, et elle est venue parler avec le prédicateur. Je me rappellerai toute ma vie, il était assis sur la droite, l'homme là, puis elle est venue vers un ancien, elle est venue parler avec lui. Elle lui a posé une question par rapport à la parole de Dieu. Et le pasteur lui a répondu avec la Bible. Elle n'a pas eu de frisson, elle n'a pas été émue, elle n'a pas pleuré, elle lui a parlé avec la Bible. Elle a été vexée, terrible. Elle est partie derrière, assise avec les femmes, et elle a dit, je ne mettrai plus jamais un pied dans cette église-là. C'est fini. Parce qu'il lui avait dit la vérité, la parole de Dieu, dans l'amour. Alors on ne vient pas ici pour écouter ce qui nous plaît, ce qui nous arrange, passer un bon moment, se divertir. On vient ici pour écouter la parole de Dieu. Et vous savez, des fois, on a du mal à comprendre. Je pensais à cela, ce n'est pas mon message, mais dans 1 Samuel, chapitre 3, il est question du moment où Dieu va appeler le jeune Samuel. Il semblerait, selon la tradition, qu'il avait une douzaine d'années. Un petit jeune homme. Mais il avait un cœur pour Dieu. Il dormait dans la maison de Dieu, dans le temple de l'Éternel. Et puis il est écrit qu'un soir, Dieu va l'appeler Samuel, Samuel. Et il a cru que c'était le vieux serviteur de Dieu, Élie, qui l'appelait. Alors il s'est levé, Samuel. Il a été vers Élie, il a dit, Élie, que veux-tu? Tu m'as appelé. Et Élie va dire, non, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. Et une deuxième fois, Samuel, Samuel, dans la maison de Dieu, Dieu parle, il se lève, il va voir l'homme de Dieu. Élie, tu m'as appelé, je t'ai pas appelé, retourne te coucher. Une troisième fois, pas longtemps, hein, Dieu dira Samuel, Samuel. Il retourne à Élie, tu m'as appelé, écoute, qu'est-ce que t'as? Dieu t'a appelé. Non, je t'ai pas appelé, retourne te coucher. Et puis la troisième fois, il a quand même compris, il était temps. Le vieux pasteur, eh bien, à ce moment-là, il comprenait plus grand-chose non plus, lui. Puis là, il a compris la troisième fois. Il a dit, retourne. Et si tu écoutes encore cette voix t'appeler, c'est Dieu qui t'appelle. C'était la quatrième fois. Quatrième fois, il retourne, et cette fois-ci, ça revient. Samuel, Samuel, et là, enfin, il a compris. Il a dit, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Et je crois qu'on a besoin dans nos réunions d'être de ces hommes et de ces femmes capables de dire à Dieu, Seigneur, depuis combien de temps que tu me parles? Dans les réunions qu'on passait là, Dieu nous défend, on dit, Seigneur, parle-moi, parle-moi, mais Dieu voudrait te dire, je t'ai parlé une fois, 10 fois, 20 fois, mais tu n'as pas compris. C'est plus qu'un homme qui t'appelle. Il croyait que c'était Élie, le serviteur, qui l'appelait. Mais je crois que derrière les serviteurs de Dieu, il y a Dieu qui est à l'œuvre, et que Dieu appelle, et que Dieu parle. Et ce soir, j'aimerais vous inviter à la décision. J'aimerais vous inviter à prendre des résolutions, à réfléchir. Où est-ce que vous en êtes dans votre vie? Je me rappelle de cette réunion, je raconte ce dernier témoignage, et on va lire la Bible. Je l'ai déjà raconté quelques fois, mais j'aime ce témoignage parce qu'il nous révèle combien il est important de prendre des décisions, de réfléchir quand Dieu nous parle. J'ai pas tremblé, j'ai pas été ému, mais j'ai compris ce que Dieu m'a dit et j'ai pris la bonne décision d'obéir à sa voix. Cette femme était venue à la réunion, elle avait écouté un pasteur prêcher, pasteur de passage. Et quand la réunion s'est terminée, elle est allée trouver le pasteur. Ça arrive fréquemment. Moi, j'ai fait cette expérience plein de fois. Des gens viennent me trouver à la fin de la réunion. Je suis le pasteur en visite, je ne suis pas de la région. On me dit, tu pourras prier pour moi, mon frère, pour mon foyer, mes enfants, mon mari, ma vie, etc. Et puis cette femme est venue trouver le pasteur en question. On lui a dit, frère, est-ce que tu peux prier pour moi et surtout pour mon mari? Mon mari n'est pas chrétien, c'est un inconverti. Il est loin de Dieu et puis je voudrais tellement que mon mari soit sauvé. C'est honorable, ça. Une femme qui veut la conversion de son mari, c'est ce qui est normal quand on a compris l'évangile. Et le pasteur, il y a eu une conduite du Saint-Esprit, a été animé par le Saint-Esprit. Il n'a pas parlé en langue, il n'a pas tremblé, non mais animé de l'Esprit. Il lui a dit, ma sœur, ton mari, d'accord, je vais prier pour lui. Dis-moi comment il s'appelle ton mari. Puis la femme, elle a dit le nom de son homme, je ne me rappelle plus le nom de l'homme. Elle a dit un nom. Elle a dit, il s'appelle comme ça mon homme. D'accord. Et là, dans la conduite du Saint-Esprit, dans cette petite discussion qui a duré peut-être 4-5 minutes, il lui a dit, mais toi, comment tu l'appelles ton mari quand tu es chez lui? Quand tu es chez toi, avec lui, comment tu l'appelles? Comment j'appelle mon mari? Je l'appelle toujours François, moi je ne me rappelle pas son nom. Hein? Ben, comment je l'appelle? Je l'appelle François, il s'appelle François, je l'appelle François, d'accord. Est-ce que vous avez un petit mot dans votre intimité? Elle dit, je ne voudrais pas être indiscret, mais est-ce que vous avez un mot gentil comme ça existe dans les foyers? Mon homme, bébé, chéri, ma femme m'appelle chien des fois, moi. Un chien, je ne sais pas comment tu appelles ton mari. Est-ce que vous avez un mot gentil? Et puis lui, il a répondu, elle a répondu, elle a dit, qu'est-ce que tu veux? Elle a dit, il s'appelle François, je l'appelle François. Et puis, toujours dans cette conduite de Dieu, il lui a dit, qu'est-ce qu'il aime bien manger, ton mari? Mais que tu vois la folie. Elle demande de prier pour que son mari se convertisse, c'est un païen, il va en enfer. Elle veut la conversion de son homme. Et lui, il lui dit, mais qu'est-ce qu'il aime bien manger, ton mari? Je ne sais pas, moi, des frites, des pommes de terre, de la purée, de la viande, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il aime bien manger? Est-ce que tu lui fais des fois de la nourriture qu'il aime bien? Elle a répondu ça. Elle a dit, tu me demandes qu'est-ce qu'il aime bien manger, mon mari? Elle m'a dit, mon mari, c'est un inconverti, il est perdu, il va en enfer. Écoute, tu veux savoir qu'est-ce qu'il mange, mon mari? Ben, il mange ce que je lui fais à manger. Je lui fais à manger, et puis à la limite, elle n'a pas dit, mais c'était quelque part, c'est déjà pas mal. Et il a compris dans la discussion de 3-4 minutes que cette brave sœur qui voulait la conversion de son mari, ben, ne devait pas être si sympathique que ça. Ne devait pas être si facile que ça. Il s'appelle François, il mange ce que je lui fais à manger. Et c'est déjà pas mal. Il a compris que c'était elle le problème dans le foyer. Et quand il lui a dit que c'était elle le problème, ça ne lui a pas plu.
Il lui a dit, tu sais ma soeur, c'est peut-être toi qui devrais changer chez toi. Tu veux la conversion de ton mari, tu es peut-être l'obstacle à la conversion de ton mari. C'est marqué, Pierre le dira dans la Bible, que sais-tu femme, si tu ne pourras pas gagner ton mari sans parole, par ta manière de vivre chaste et respectueuse. Une femme qui honore son mari, qui respecte son mari. Je ne sais pas si c'est bien de le dire, mais enfin, voilà, il y a des personnes qui pourraient témoigner ici ce soir de la conversion de leur famille par rapport au témoignage qu'ils ont reçu. Et puis, cette femme, elle a été en colère. Elle a dit au pasteur, elle a dit, pasteur, t'as rien compris du tout. Elle a dit, c'est lui le problème, c'est lui qui n'est pas chrétien. Moi, je suis une chrétienne, je te demande la prière et tu m'accuses à moi. Elle a été en colère, elle est partie vexée. Mais c'était quand même une chrétienne. Et quand elle est partie chez elle, elle a réfléchi à ce que le pasteur lui avait dit. Comment t'appelles ton mari? Qu'est-ce que tu lui fais à manger? Et là, le témoignage dit ceci, je l'ai écouté quelques fois. Elle a téléphoné, une journée, 2, 3 jours après peut-être, le mari était parti au bureau travailler, elle lui a téléphoné le matin, elle lui a dit allô, et quand il a décroché, c'était lui bien sûr, François, allô, elle l'a pas appelé François, elle l'a appelé chéri. Elle a dit allô, chéri, oui, je t'appelle. Et quand il a écouté chéri, il a arrêté directement la discussion. Il a dit quoi? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu m'appelles chéri? C'est quoi le problème? T'as cassé quelque chose? T'as fait un accident? T'as mis le feu à la maison? C'est quoi le problème qu'il y a chez nous? Elle a dit écoute, il n'y a aucun problème chez nous. Je t'appelais juste pour savoir ce que tu voulais manger ce soir. Vous savez ce qu'il a fait? Il a dit je prends mon après-midi, je vais voir mon chef, je rentre à la maison. Elle l'avait appelé chéri, qu'est-ce que tu veux manger? Et il a cru qu'elle avait brûlé la maison, il a cru qu'elle avait fait un accident grave, il croyait qu'il y avait quelque chose de terrible. Il est rentré à la maison, il n'y avait rien du tout. Elle voulait juste savoir ce qu'il voulait manger. Elle avait pris la décision de changer son attitude, son comportement. Elle avait compris que c'était peut-être elle le problème. Et parce qu'elle a écouté le conseil de Dieu, eh bien quelques jours ou quelques semaines plus tard, son mari François l'accompagnait à l'église, alors qu'il n'y était jamais venu. Il écoutait la parole de Dieu, il donnait son cœur à Jésus. Et quelques temps plus tard, elle accompagnait François dans les eaux du baptême. Il s'engageait avec Dieu parce que cette brave sœur avait compris, elle avait pris des décisions dans la réunion. Vous voyez l'importance de prendre des décisions, de réagir à la parole de Dieu. Alors on lit la Bible. Je regarde l'heure, ici sur le côté. On lit dans... C'est pas l'ancienne heure, au moins, non? Non, c'est bon, elle est bonne. Non, c'est bon, c'est la bonne heure. On lit dans Josué, chapitre 24. On lira ensemble le verset 1, 2, et à partir du verset 14 ensuite. Écoutez ce que dit la Bible. C'est la dernière réunion que Josué a faite. Qui était Josué? Josué était celui qui a succédé à Moïse, le grand libérateur qui a conduit le peuple à la sortie du pays d'Égypte. Mais pour entrer dans le pays de la promesse Canaan, eh bien, ce n'était pas Moïse qui a dirigé le peuple, mais Josué, l'homme de Dieu. Josué était âgé d'environ 110 ans, donc un vieil homme. Nous avons un vieux serviteur de Dieu qui a dirigé le peuple dans le pays de la promesse, un vaillant héros. Et là, c'est la dernière réunion que Josué va faire, et il convoque tout le peuple d'Israël. Alors, ce n'est pas la réunion de ce soir, hein. Avec je suis content, il y a beaucoup de monde, mais là, cette réunion-là, il y avait des centaines de milliers de personnes. Il est écrit qu'il y avait 600 000 hommes adultes de plus de 20 ans qui ont quitté le pays d'Égypte, sans compter les femmes et les enfants. Cette génération est morte dans le désert, et c'est la nouvelle génération qui est rentrée dans la terre promise. Nous avons là une réunion avec des centaines de milliers d'individus. Et là, Josué va faire la réunion. Écoutez le message de Josué pour ce grand auditoire. C'est le peuple d'Israël qui est devant lui, le peuple de Dieu. Et c'est terrible le message. Message de Josué, dernier message, dernière réunion. Josué assembla toutes les tribus d'Israël, toutes les tribus, les 12. À Sichem. Et il convoqua les anciens d'Israël, les chefs, les juges et les officiers. Donc vous voyez vraiment les dirigeants d'Israël, tout le peuple est là. Et ils se présentèrent devant Dieu. Vous voyez, une réunion, c'est avec Dieu. Il y avait le serviteur Josué, il y avait les dirigeants d'Israël, il y avait le peuple, mais il y avait Dieu qui était là. Et nous devons prendre conscience que dans nos réunions, Dieu est là. Est-ce que c'est vrai ça? Il y en a 3 qui le croient. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce qu'il y a Dieu qui est là ce soir? On est venu faire quoi? Écouter quelqu'un parler? Non, il y a Dieu qui est là dans nos réunions. Et là, il y a Dieu. Ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Terach, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. Elle commence bizarre la réunion. Il commence la réunion en rappelant l'origine du peuple, l'origine d'Israël. Il dit nos pères. Et il ne parle même pas d'Abraham, il parle du père d'Abraham, Terach. Et il parle du père d'Abraham, il parle d'Abraham, et il dit nos parents, nos grands-parents, nos anciens. Il dit autrefois, souvenons-nous d'où ils venaient. Ils étaient de l'autre côté du fleuve là-bas. À Ur en Chaldée, en Babylonie, aujourd'hui, l'Iran, en Irak. Ils étaient là-bas, loin. Et ils servaient, écoutez-moi, ils servaient d'autres dieux.
Ils servaient des dieux qui ne sont pas des dieux étrangers. Ils servaient d'autres dieux. C'est terrible pourquoi il leur dit ça. La dernière réunion de Josué, et il rappelle au peuple ce que faisaient leurs parents avant de servir le vrai Dieu. Et là, je continue, verset 14. Il leur dira maintenant. Ça, c'était nos parents, c'était avant, c'est le passé, c'est ce que nous étions, quand on n'appartenait pas à Dieu. Mais il dira maintenant, craignez l'Éternel, et servez-le avec intégrité et fidélité. Et là, écoutez, c'est terrible ce qu'il va leur dire. Il parle au peuple d'Israël qui a quitté le pays d'Égypte, qui a eu Moïse comme dirigeant spirituel et Aaron son frère. Ensuite, Josué. Ils sont arrivés dans la terre promise. Et là, c'est terrible ce que va dire Josué au peuple de Dieu. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Écoutez bien. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. On a affaire à des gens qui sont le peuple de Dieu, qui connaissent Dieu depuis des dizaines d'années. Et il semblerait, c'est ce que la Bible m'autorise à dire ce soir, il semblerait qu'ils avaient encore au milieu d'eux les dieux étrangers que servaient leurs parents autrefois. Ils avaient embarqué avec eux dans leur vie spirituelle, dans leur pèlerinage. Pourtant, Dieu les avait bénis, Dieu les avait accompagnés. Ils avaient traversé la mer Rouge, ils avaient été conduits par la Shekinah, la nuée, nourris par le pain qui tombait du ciel, la manne. Ils avaient mangé de la viande, bu de l'eau qui sortait de la source. Dieu les avait bénis, conduits, dirigés dans la terre promise. Ça faisait des dizaines d'années qu'ils connaissaient Dieu. Et là, Josué, avant de partir, avant de quitter la terre, va leur dire, il faut que vous fassiez disparaître les dieux qu'ont servi vos pères. En Babylonie, à l'époque d'Abraham, il n'y a pas longtemps, hein, ça faisait 500 ans, 600 ans quasiment. Depuis 600 ans avant, Abraham avait quitté le pays de Ur en Chaldée, et là, 600 ans plus tard, il y avait encore... Vous savez ce que je crois, moi? Je crois que quelque part, c'est un appel à la réflexion pour vous et moi qui sommes là. C'est un message pour nos amis qui ne sont pas chrétiens, qui sont parmi nous. Je vais vous inviter à choisir ce soir. À choisir votre Dieu. À choisir le Dieu que vous voulez servir, le Dieu que vous voulez aimer, le Dieu à qui vous appartenez. Parce que de cela va dépendre la bénédiction dans vos vies. De cela va dépendre votre éternité. Et ce qui est terrible, hein, je crois que c'est un message aussi et une réalité pour ceux qui appartiennent à Dieu. Parce que parfois, les dieux que l'on servait en Égypte, l'Égypte dans la Bible représentera tout le temps le monde. Pharaon représentera tout le temps le diable. Autrefois, nous étions en Égypte. Nous étions sous la coupe du diable, nous étions des esclaves, on fabriquait des briques pour le diable, il nous donnait des coups de fouet, il tuait nos familles, il tuait nos enfants, il détruisait nos vies. Nous étions en Égypte des esclaves dans l'angoisse. Et Dieu va dire à Moïse, j'ai vu mon peuple en Égypte, j'ai entendu les cris que leur font pousser ses oppresseurs, j'ai vu sa souffrance, je connais ses larmes, et je suis descendu pour les délivrer. C'est ce que nous étions autrefois, des esclaves, des malheureux, enchaînés sous la tutelle du diable, sous son autorité. Et Dieu a eu compassion, Dieu a eu pitié. Il nous a sortis d'Égypte. Mais parfois dans nos vies, nous devons avoir l'honnêteté, et on va le voir ce soir, de se poser la question, quel Dieu servons-nous? Est-ce que parfois nous ne servons pas encore contre notre gré, inconsciemment parfois, ou consciemment peut-être pour certains? Est-ce que nous n'avons pas amené avec nous les dieux du passé, les dieux de l'Égypte, les dieux que l'on servait avant? J'ai été content des témoignages. Je connais Milo, on est ensemble à Saint-Brieuc, et puis on a eu l'occasion d'aller à la réunion ensemble, les jours passés à Rennes, je l'ai écouté témoigner, je connais son témoignage depuis longtemps. Laco également, mon petit beau-frère qui a témoigné. Et quelque part, ils sont en train de vous rappeler dans leur témoignage les dieux qu'ils servaient avant. Hein, les dieux du vol, les dieux de la haine, les dieux de la colère, le dieu du mensonge, le dieu de la rancune. Mon petit beau-frère, il ne parlait pas à sa sœur, à son beau-frère, il est de la haine, le dieu de la haine. Ces dieux qu'on servait en Égypte, c'était des dieux normaux. Posons-nous la question ce soir, est-ce que ces dieux-là, on ne les aurait pas embarqués avec nous? Où sont-ils? Regardez ce que dira Josué. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères en Babylonie et même en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez, écoutez bien, le choix. La réunion, dernière réunion de Josué, il invitera le peuple à réfléchir et à choisir. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez maintenant. Choisissez-vous. Mais moi, on marque souvent ça dans nos maisons, hein.
Dans nos caravanes, on a ce petit verset écrit sur le placard là. Josué 24, 15. Moi, c'est quoi la fin du verset? Et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué est en train de dire, écoutez, moi je ne peux pas choisir pour vous. Il a un grand auditoire, il a des centaines de milliers de personnes devant lui, des gens importants, des dirigeants, et il leur dit, écoutez bien, je vous regarde, je vous connais, on vit ensemble depuis des années, je vais bientôt mourir, je vais quitter la terre, je vais partir dans la patrie céleste, mais j'aimerais vous adresser un dernier message. Je sais qui vous êtes, je sais quelle est votre vie, et je constate que malheureusement, beaucoup, je ne dis pas que c'est le cas, ce n'est pas la révélation suprême, mais c'est une réflexion et une mise en garde. Si ça a été valable pour Israël, je crois que ça l'est pour nous aussi. Je crois que si là, Josué a dit ces choses avec beaucoup de sérieux, c'est le dernier message qu'il prêchera. Il va dire, vous ferez ce que vous voudrez. Il va falloir faire disparaître, il va falloir ôter, enlever ces dieux étrangers. J'ai prêché il n'y a pas longtemps, je ne le ferai pas ce soir ici, j'ai prêché sur ôter l'interdit. Vous savez, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y avait une pratique qui s'appelait dévouer par interdit. C'est-à-dire, les peuples païens vivaient tellement dans la débauche, l'immoralité, la saleté, la souillure, la rébellion contre Dieu, que Dieu disait à Israël, quand il rentre dans la terre promise Canaan, il leur dit, quand tu rentreras dans telle ville, Jéricho en faisait partie, vous allez la dévouer par interdit. C'est-à-dire, vous n'allez rien prendre dedans, vous allez tout brûler, tout détruire, aucun contact avec rien. Rappelez-vous, lorsque Abraham a été vainqueur de certains rois et qu'il a délivré les villes de Sodome et de Gomorrhe, parce qu'il y avait son neveu Lot qui était dans ces villes, il l'a délivré. Quand il est revenu du combat, eh bien le roi de Sodome était content quelque part, il avait été délivré, et il a dit cette parole à Abraham. Il a dit, Abraham, prends tout, je te donne tout. Tu me laisseras simplement les âmes. Mais je te donne tout. Prends mon royaume, prends la gloire, prends les villes, prends les maisons, prends tout ce que j'ai, je te donne tout. Tu m'as délivré, prends tout. Abraham a répondu ceci. Il a dit, je veux rien de toi. Même pas un lacet ou un cordon. Un petit lacet, c'est pas une grande maison. Hein. Un petit lacet, c'est rien, mais un petit lacet peut t'attacher. Il a dit, je veux rien de toi. Il a dit, garde. Je suis intervenu pour délivrer mon neveu, mais moi, je veux rien de toi. On dévouait par interdit. Vous savez, c'était terrible. Hein. Il fallait tout brûler, tout raser, tout détruire. On tuait les femmes, on tuait les enfants, on tuait les vieillards. Ça serait un autre message. Dévoué par interdit. Vous ne prendrez rien. Et nous avons un homme qui un jour, à Caen, va prendre, il a vu dans la ville de Jéricho, il a vu un beau vêtement de Chinéar, le luxe, la marque, les beaux habits, les beaux vêtements. Il a vu ce beau vêtement, il l'a convoité. Il a vu de l'or et de l'argent. Il l'a pris, il les a cachés chez lui. Et c'est marqué que quand ils sont allés au combat par la suite, une petite ville, la ville de Haï, dérisoire. Ils sont allés faire le combat. Jéricho, c'était une montagne à côté. Là, c'était un petit caillou. Ils sont arrivés à la ville de Haï. Ils se sont fait massacrer. Il y a eu des dizaines de morts. Dieu les a abandonnés. Et puis Josué s'est mis à pleurer devant Dieu. Le Josué, là, dont il est question dans la Bible ce soir, il s'est mis à pleurer devant Dieu. Il dit, Seigneur, regarde le deuil. Les jeunes hommes qui sont morts. Pourquoi nous as-tu abandonnés? On va se faire massacrer. Mais pourquoi? Et Dieu va dire, ôtez l'interdit du milieu de vous. Vous savez pourquoi j'ai prêché là-dessus? Parce que j'ai écouté dans nos réunions souvent des gens prier. Et dire, Seigneur, je chasse tout interdit au nom de Jésus. Eh bien, excusez-moi, on ne chasse pas l'interdit. On chasse un démon, on ne chasse pas l'interdit. L'interdit, on l'enlève et on le détruit. C'est ôter l'interdit, détruisez l'interdit. Mais il y a des choses dans nos vies qu'il faut enlever et se débarrasser. C'est trop facile de dire, je chasse l'interdit, bénis la réunion. C'est pas comme ça que ça marche. Il y a de l'opposition spirituelle, j'y crois. Mais l'interdit, on ne le chasse pas. L'interdit, on l'enlève. Et Dieu va dire, il y a de l'interdit au milieu de vous. Il faut ôter et détruire l'interdit. Ils vont aller, Dieu va désigner Akan, ils vont aller chez lui. Et au milieu de la tente, en dessous de la maison, il y avait l'or, l'argent et le manteau de Chinéar. Ils vont prendre tout, ils vont tout détruire. Akan va être détruit, sa famille et tous les siens. L'interdit va être enlevé du milieu d'Israël et la victoire va revenir. Et je crois que ce soir, Dieu nous invite à réfléchir. Il y a des décisions à prendre dans nos réunions. Il y a des choses à ôter. Par la grâce de Dieu, tout seul, nous sommes des misérables et des incapables. Mais déjà, le vouloir. Vous savez que c'est un pas de le vouloir? De vouloir, d'accepter, de dire, oui Seigneur, tu as raison. Oui, ta parole est la vérité. Oui, j'ai des choix à faire. Alors choisissez qui vous voulez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et c'est écrit comme ça. Le peuple répondit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. C'est l'Éternel, notre Dieu. Et Josué les connaît. Vous savez, des fois on triche, on peut tricher les gens. On peut même se tricher à soi-même, on peut se tromper à soi-même. Mais Dieu sait qui nous sommes. Josué connaissait le peuple et Josué va continuer. Ils ont dit, mais qu'est-ce que tu as, Josué? Tu as 110 ans, tu vas mourir bientôt, tu perds la tête. Qu'est-ce que tu as? On appartient à Dieu. On est le peuple de l'Éternel, nous.
Ça fait, tu nous parles d'Abraham, mais il y a 600 ans, Abraham, c'est derrière, aujourd'hui on appartient à Dieu. Regardez ce que dira Josué, juste après. Verset 19, mais Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, et c'est un Dieu jaloux. Dieu est jaloux. Il ne pardonnera pas vos transgressions et vos péchés lorsque vous l'abandonnerez pour servir des dieux étrangers. Il reviendra vous faire du mal, il vous consumera après vous avoir fait du bien. Le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Et Josué dit au peuple, vous êtes témoins contre vous-même, que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Ils répondirent, nous en sommes témoins. Alors il leur dira, c'est vrai, vous choisissez, c'est vrai. Il leur dira, ôtez donc les dieux étrangers. C'est pas rien, quelle prédication, Seigneur, quel message. Là, un peuple qui connaît Dieu, qui appartient, et quelque part, je crois, frères et sœurs, amis, je juge personne, les réunions ne sont pas des tribunaux où on coupe les têtes, où on condamne à mort, on condamne personne à mort ici. C'est des endroits où on est soigné par Dieu. C'est des endroits où Dieu met en lumière certaines choses et qui nous invite à prendre des décisions, des réflexions, mais jamais pour faire du mal, tout le temps pour bénir. Je vais vous dire quelque chose. Tout à l'heure, j'étais chez moi, et puis je priais, et puis je pensais à vous, je pensais à l'église ici. Je le dis parce que c'est comme ça, voilà, on a des liens aussi de sang avec beaucoup de gens qui sont ici, qui sont de ma famille. Et puis je disais, Seigneur, je voudrais avoir un mot pour eux. Vous savez, on ne prêche pas pour faire son intéressant, on ne prêche pas pour faire son malin. On veut simplement que Dieu se serve de nous et nous anime pour avoir un petit mot de Dieu pour bénir les gens. Et puis je priais, et puis Dieu m'a donné ce message sur mon cœur. Il m'a dit, tu leur diras qu'il faut choisir son Dieu. Parce que parfois, il y a des dieux qu'on traîne derrière nous. On ne le dit pas. T'es un chrétien? Ben oui, je suis un chrétien, j'ai le poisson sur l'auto, j'ai marqué sur le camping, Jésus t'aime, j'appartiens au Seigneur, moi je suis un chrétien, je vais à la réunion. Oui, j'y crois moi à cela. Mais je crois que parfois il y a des dieux qu'il faut se débarrasser, qu'il faut ôter. Et nous voyons que Josué n'est pas dupe, il n'est pas naïf, il connaît le peuple, il connaît les gens, et il va leur demander de choisir. Et vous savez, dans le monde dans lequel nous vivons, il y a de nombreux dieux. J'aurais pu, en lisant la Bible nous présente des dieux différents. J'ai marqué ici les noms de quelques-uns d'entre ces dieux qui existaient dans la Bible. Alors je regarde si je trouve leur nom ici. J'ai marqué ici Baal, Astarté, Rimon, Mammon le dieu de l'argent, Tammuz, Moloch. Il y avait tous des dieux comme ça dans la Bible, des dieux étrangers, des dieux des Cananéens, les dieux de Babylone, des dieux étrangers, et puis qui prenaient la place de Dieu. Alors certains diront, y a-t-il plusieurs dieux? C'est marqué comme ça, regardez, dans 1 Corinthiens 8, verset 5, l'apôtre Paul dira « S'il y a des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu véritable. Il n'y a qu'un seul Dieu qui est éternel, qui est tout-puissant, qui peut tout, qui est créateur de l'univers. Il y en a un seul, le Dieu unique, qui s'est révélé dans la personne du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons trois personnes, mais nous avons un Dieu unique, ça nous échappe. Mais c'est le Dieu créateur, ce Dieu qui a créé. Il est le Dieu, le seul, le véritable. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Mais, il est écrit, Paul dira, il y a quand même plusieurs seigneurs et plusieurs dieux. Pourquoi? Parce que, regardez ce que j'ai noté. J'ai marqué, qu'est-ce qu'un Dieu? Un Dieu, c'est quelqu'un qui prend la première place dans le cœur d'une personne. Celui dont tu parles, celui que tu aimes, celui qui dirige ta vie, celui pour qui tu vis, celui pour qui tu donnes ton argent, celui qui est ta passion, celui de qui tu rêves, celui qui est le but de ta vie, celui à qui tu penses. Il est marqué, Jésus dira que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si tu veux connaître le Dieu de quelqu'un, parle avec lui. Et tu verras ce qu'il aime. Tu verras ce qui est la première place dans son cœur. C'est marqué dans Deutéronome 6, verset 5. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et quand à la fin de la discussion, quand tu t'es posé la question, mais de qui est-ce que je parle, moi? Pour qui est-ce que je vis? Quel est le but de ma vie? Où va mon argent? Quelle est ma passion? De quoi est-ce que je rêve la nuit? Paillon disait, t'en rêves la nuit, t'en parles le jour. Du Dieu vivant. Il y a des gens, c'est terrible, hein? Je vous pose la question, il y a des chrétiens qui ne parlent jamais de Dieu. Il y a des chrétiens, Milo, qui ne parlent jamais du Seigneur. Tu vas vers eux, tu pourras passer 2 heures, 5 heures, une journée avec eux. Tu vas les voir 50 fois. Jamais, jamais. Je veux bien qu'on parle de tout. On n'est pas des extraterrestres. On ne veut pas jouer à ce qu'on n'est pas. On peut parler d'une auto, d'un camion, d'un bout de travail. Je ne sais pas, moi, d'un arbre à couper, d'une maison à vendre. On peut parler de tout. Mais quand tu parles de tout, sans jamais mentionner Dieu, c'est un problème. Moi, je connais des gens qui parlent que de Dieu. Alors, et puis, bien souvent, les gens les méprisent parce qu'ils disent que c'est des déséquilibrés et presque des fous. Je pense à un homme... Je sais que quand tu vas le voir, cet homme-là, il te parlera toujours de Dieu. Amen.
Tu viens là-bas chez lui, tu commences à parler de la roue du camion. Tu dis, t'as changé les pneus de ton camion? Moi, c'est des bons pneus. Du pneu, je sais pas comment il va se débrouiller, il va t'amener à Jésus puis à la croix. Il t'amènera toujours à Dieu, tout le temps. Tu lui parles de n'importe quoi. Il fait beau aujourd'hui. Ben, je sais pas, il va avec le temps, il va te parler de Dieu. Il y a des gens, ça déborde. Ils aiment Dieu. Alléluia. Quel est notre Dieu? Quel est celui qui occupe nos pensées? Qui est celui dont on parle? Qui est celui dont on rêve la nuit? J'ai noté ceci. Il existe donc différents dieux mentionnés dans la Bible, mais il y a des dieux qui ont marqué les hommes. Ils ont tellement été importants pour les humains et qu'ils ont décidé de donner leur nom de ces dieux-là aux planètes qu'il y a dans notre système solaire. Je ne vais pas être compliqué, vous inquiétez pas. Mais on a des planètes dans le système solaire, on a 9 planètes. Et puis on a Mars, on a Mercure, on a Jupiter, on a Vénus, on a Saturne. Et donc ces dieux sont tellement importants là qu'on leur a, on a donné leur nom à ces planètes et puis aussi à un satellite qui est la Lune. Ce qu'il y a dans le ciel, mais aussi aux jours de la semaine. Les jours de la semaine, peut-être que vous n'avez jamais posé la question, derrière chaque jour de la semaine, c'est un dieu qui est mentionné. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Eh bien, lundi, en latin, ça se dit luna dies. Ça veut dire le jour de la lune. Mardi, ça se dit Mars dies, le jour de Mars. Mercure, ça se dit Mercuri dies, le jour de Mercure. Jeudi, c'est le jour de Jupiter. Vendredi, c'est le jour de Vénus. Samedi, c'est le jour de Saturne. Alors, Saturne dit, pourquoi tu nous racontes ça? Ben parce qu'en réalité, derrière ces idoles qui n'existent pas, qui sont des démons, des dieux imaginaires, mais qui quelque part révèlent ce qui remplit le cœur de l'homme. Et j'aimerais vous dire quelques mots brièvement sur ces jours de la semaine. Et vous verrez que quelque part, ils occupent une grande place dans le cœur humain. Lundi, qui est le dieu de la lune, ce dieu, le dieu de la lune, a changé dans le temps, on l'a appelé Artémis, on l'a appelé Diane, c'est marqué dans les Actes des Apôtres que Paul a été confronté à des gens qui servaient la Diane des Éphésiens, la déesse de la lune. Et pour servir ce dieu qui était la lune, eh bien, on servait ce dieu-là en se déguisant. Je m'excuse, les hommes s'habillaient en femmes, les femmes s'habillaient en hommes, on se déguisait. C'était le dieu des gens qui jouent un rôle, le dieu des acteurs et des actrices, de ceux qui font semblant, de ceux qui portent un masque. Et quelque part, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de lunatique, les gens qui sont changeants. Un lunatique, là, il est bien, tu vas le voir 5 minutes après. Qu'est-ce qu'il a eu? Il parle plus. Qu'est-ce qu'il a? Il m'a embrassé il y a 2 minutes, il m'a dit bonjour, il m'a pris dans les bras, je viens le voir, il me tourne le dos, il claque la porte, mais qu'est-ce qu'il a eu? Il est fou. C'est un lunatique. Il change en 2 secondes, c'est plus le même. Les hommes s'habillaient en femmes, les femmes s'habillaient en hommes, on ne savait plus qui était qui, on ne comprenait pas. Ils se déguisaient. Puis quelque part, on va dire, mais Steve, on ne sait pas, c'est ce dieu-là, qu'est-ce que tu racontes? Vous savez que la Lune, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, moi je ne suis pas un scientifique, je l'ai écouté puis j'ai regardé. La Lune, c'est un morceau de terre morte. Dieu l'a arraché de la terre et puis il l'a placé autour de la terre, pour tourner autour de la terre, par rapport aux saisons, par rapport aussi aux marées. La mer monte et elle descend à cause de la Lune, il y a une attraction sur l'eau. Dieu sait, il a créé cela et aussi, il l'a créé pour éclairer la nuit. Mais vous savez que la Lune n'a pas de lumière. La Lune, c'est un morceau de terre morte, qui, tel un miroir, elle n'a pas de personnalité. Tel un miroir va refléter juste la lumière du soleil. C'est pour ça qu'on a la pleine lune, le quart de lune, le tiers de lune. C'est parce qu'en fonction de où qu'elle est positionnée, en fonction de l'endroit où elle est, la lumière du soleil vient frapper contre elle. Si elle est bien positionnée, elle va être la pleine lune, elle va éclairer. Le soleil, elle le prend de plein fouet. Elle éclaire, c'est un miroir. Si elle est mal positionnée, elle est dans les ténèbres. Il y a des chrétiens comme ça. Il y a des gens dans nos réunions qui sont comme ça. Ils servent le dieu lune. C'est des lunatiques, des changeants. En fonction de comment ils sont décidés, en fonction du portefeuille, en fonction de la situation de vie, c'est des lumières et ils brillent. Ils apportent la lumière, ils sont contents, ils veulent chanter, ils veulent témoigner. Et puis il y a une autre circonstance, ils ne veulent plus rien faire. On a vu ces gens-là. Tu veux témoigner, frère? Non, je ne témoigne pas. Maman, qu'est-ce qu'il a eu? Et la réunion avant, il était assis au premier rang, il voulait prêcher. Et la réunion après, il ne veut plus dire un mot. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Un lunatique, c'est plus le même. On a des lunatiques. Regardez. J'ai marqué, c'est la lune, c'est le dieu des influencés, des mauvaises influences. De ces gens qui n'ont pas d'identité. De ces gens qui sont changeants, instables, partagés. Ils aiment bien le Seigneur et puis après ils n'aiment plus. Ils ne savent pas où ils en sont. Ils jouent un rôle, ils se déguisent. Regardez, c'est marqué dans 1 Roi 14, versets 2 et 6.
Jéroboam dit à sa femme, déguise-toi, va vers l'homme de Dieu, et il te parlera. Et quand elle va vers l'homme de Dieu, il était aveugle, un vieil homme, un vieux serviteur de Dieu. Mais avant qu'elle rentre, la femme de Jéroboam, Dieu lui avait dit, la femme de Jéroboam va venir vers toi, elle s'est déguisée. Tu lui parleras de telle et telle manière. Et quand elle arrive devant la porte, elle s'est déguisée. Elle joue un rôle. Elle ne montre pas qui elle est réellement. Et quand elle est devant la porte, l'homme de Dieu, qui est pourtant aveugle, mais éclairé par le Saint-Esprit, lui dira, entre, femme de Jéroboam, j'ai des paroles difficiles à t'annoncer. Elle se déguisait. Akab s'est déguisé pour aller sur le champ de bataille. Il a mis une armure. Il y avait un défaut à la cuirasse. Et il a été frappé au défaut et il est mort sur le champ de bataille. Et je crois, frères et sœurs, écoutez-moi bien. Encore une fois, je le répète, on n'est pas au tribunal et je n'ai pas envie de vous faire du mal. Mais j'aimerais tellement qu'on choisisse quel Dieu nous voulons servir. J'aimerais tellement qu'on réfléchisse ce soir, est-ce que nous servons vraiment l'Éternel? Ou est-ce qu'il n'y a pas de la place encore pour le Dieu de la lune? Le Dieu des lunatiques où on joue un rôle, on se déguise, on va à la réunion, on joue aux chrétiens, on fait semblant. Mais qui sommes-nous chez nous? Qui es-tu chez toi dans ton foyer? Avec ton homme, qui tout à l'heure je l'ai dit, cette femme dans le foyer là, qui était dure avec son mari, qui était méprisante, elle a décidé de changer son comportement et son langage, et son mari s'est converti. Mais qui es-tu? On peut jouer un rôle. Un jour j'ai écouté ce témoignage. Il y avait un pasteur qui prêchait dans une réunion. Et puis il y avait des femmes qui causaient à la fin de la réunion. Et une femme, elle a dit ceci, comment? Je crois que c'était à la femme du pasteur directement qu'elle s'est adressée. La femme du pasteur était venue à la réunion avec son homme. Et puis je crois qu'une femme lui a dit, ah, ma soeur, quelle chance tu vas avoir toi. C'est ton homme qui a prêché ce soir. Ben, ça doit être bien chez toi. Elle l'a regardé, elle a dit, oh tu sais, elle dit, c'est pas plus que ça chez moi. Le pasteur, il prêchait terrible, il avait un message du tonnerre. Et la petite femme du pasteur, elle le connaissait, elle vivait chez lui, et elle disait, tu sais, ben, c'est pas plus que ça chez moi. Qui sommes-nous? Jouer un rôle à l'église, c'est quelque chose. On n'est pas là pour étaler notre vie, expliquer nos misères et raconter toute notre vie, c'est vrai. Mais qui sommes-nous chez nous? Qui est-ce que je suis avec ma femme? Qui est-ce que je suis avec mes enfants? Qui est-ce que je suis avec le gardou quand je vais chiner le matin? Qui est-ce que je suis? Est-ce que je me déguise pour aller à la réunion? Je me déguise en chrétien? Qui est-ce que je suis? Est-ce que je sers le Dieu de la lune, les lunatiques? Je vais devoir faire vite. Regardez ce qu'il est marqué dans Matthieu 17, 15. La Bible parle des lunatiques. Jésus en a parlé. Enfin, Jésus. Un homme en a parlé à Jésus exactement. Un homme avait un fils qui était lunatique. Écoutez ce qu'il va dire, Matthieu 17, 15. Il dira, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique. Et il souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et dans l'eau. Le feu et l'eau, c'est deux opposés. Un coup, il jette dans le feu, un coup, il jette dans l'eau. Et je crois qu'on a de ces personnes qui sont là, qui sont indécis. Ils sont chrétiens, ils sont comme là à l'époque de Josué, là, choisissez aujourd'hui, mais on appartient à l'Éternel, Josué, qu'est-ce que t'as? Tu délires, t'as 110 ans, t'as perdu la tête, t'as pas compris, on appartient à Dieu, nous. Non, moi je sais qui vous êtes. Il va falloir choisir, il va falloir ôter, il va falloir prendre position. Si l'Éternel est Dieu, servez l'Éternel, dira un jour Élie. Et si c'est, comment dire, les dieux étrangers, eh bien qui sont dieux, servez ces dieux-là, mais choisissez qui vous voulez servir. Il faut choisir à un moment donné. Il faut arrêter, écoutez bien de tout mon cœur, je vais arrêter avec ça, là, avec la lune, mais il faut arrêter d'être des gens qui jouent un rôle, des gens influençables. Je suis là l'été en mission, tout à l'heure Milo en a parlé, je suis le diacre, je veux la baguette, je ramasse les papiers, je fais tout, et puis j'arrive dans le terrain l'hiver, je suis retourné. J'arrive sur la place désignée, je suis plus chrétien. Je veux me battre avec tout le monde, je suis méchant, j'en veux, je vais plus à l'église, mais qu'est-ce que t'as? Il y a des gens, ils sont chrétiens l'été, l'hiver, ils sont plus chrétiens. Et l'inverse, il y en a l'été, ils sont plus chrétiens. On coupe les réunions, je vais dans un endroit pour gagner des sous, j'abandonne la vie chrétienne, je ne veux même plus à l'église, et pendant 4 mois, je suis plus chrétien. Mais c'est quoi ces chrétiens-là? C'est les chrétiens lunatiques. C'est les chrétiens qui sont changeants, irrésolus. C'est marqué comme ça, Jacques 1, verset 6. Celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant. Vous voyez qu'il n'est pas ferme. C'est oui, c'est non. Je suis chrétien, je ne suis pas chrétien. Je sers Dieu, mais je suis prêt à faire n'importe quoi. Ça dépend des circonstances. Eh bien, il est écrit, c'est un homme irrésolu et inconstant, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Élie a dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après Dieu. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne répondit. Vous savez ce qu'ils ont répondu, le peuple? Quand Élie il a dit, écoutez, mais le feu est tombé du ciel, Dieu a montré qu'il était Dieu. Ceux qui servent, le nom ne reste pas dans la tête ce soir, là, de ce Dieu-là, ceux qui servent Baal, eh bien, ce sont des imposteurs, il a tué les faux prophètes, choisissez qui vous le servir, c'est marqué, le peuple ne répondit rien. Ils n'ont pas répondu à ça.
Ils n'ont pas dit, bah oui, maintenant on a bien vu, le feu est tombé, c'est bien l'Éternel, le vrai Dieu, on a choisi notre camp maintenant, on est des chrétiens, on est engagés dans la vie chrétienne, on tourne le dos au monde, c'est fini le Dieu de la lune et des lunatiques, on a pris position. Le peuple ne répondit rien. Et quelque part, ça révèle l'attitude de certains d'entre nous, parfois. Nous devons choisir. Le Seigneur dira dans Apocalypse 3, verset 15, à l'église de Laodicée, qui est l'église des temps de la fin, il dira, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Voyez? Je suis pas froid, je suis pas bouillant, je suis ni l'un ni l'autre, je suis un coup là, un coup là. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ben, si tu n'es ni froid ni bouillant, malheureusement, dit le Seigneur, je te vomirai de ma bouche. J'ai marqué des chrétiens girouettes. Ils sont avec le vent. Hein, ils tournent vers là, ils tournent vers là. Il faut arrêter. Arrêtons, mes amis, mes frères et mes sœurs, d'être des chrétiens girouettes, des chrétiens qui tournent, des chrétiens qui servent le Dieu de la lune, des changeants, des inconstants, des gens qui se déguisent, qui jouent un rôle. Mais soyons des chrétiens qui, ce soir, par la grâce de Dieu et l'aide du Saint-Esprit, prennent des décisions et deviennent des vrais chrétiens. Je crois que c'est bien ça. Dire, Seigneur, j'en ai marre d'aller à la réunion, là, de jouer un rôle. Ça fait 10 ans, 15 ans que je suis baptisé, là, je ne sais pas où je suis. Un jour je suis chrétien, après je suis plus chrétien, je suis là, je veux chanter, je veux témoigner, après je veux plus rien dire. Les gens, qu'est-ce que les gens pensent de moi? Est-ce qu'ils voient quelqu'un de stable ou quelqu'un qui est là, qui est changeant constamment? Je veux arrêter d'être un lunatique, je veux servir le Dieu vivant et vrai, et je veux tout lui donner. Vous savez, dans la vie chrétienne, c'est terrible avec le Seigneur, mais je vous le rappelle ce soir. Être un chrétien, c'est tout ou c'est rien. C'est tout. Un jour, il y a une femme qui a amené 2 petites pièces dans le temple à Jérusalem. C'était une veuve, une pauvre malheureuse. Il est écrit dans la Bible qu'elle n'avait que ça. Elle avait 2 petites pièces. Écoutez-moi 2 secondes, je raconte son histoire. Si vous voulez la référence biblique, je l'ai notée quelque part. C'est dans Luc 21, verset 2. Elle a que 2 petites pièces. Et elle vient là, puis il y a des gens qui mettent leur offrande dans le temple. Et elle a on va dire 2 euros, allez. Et puis elle met la pièce de 2 euros dans le temple. Et Jésus la voit faire. Et Jésus va la mettre à l'honneur. Il va dire, vous voyez cette pauvre petite veuve là, elle a donné plus que tous les autres. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Alors on pourrait se poser la question, pourquoi qu'elle a donné 2 pièces? Ça serait nous, on dirait, elle n'est pas à Lille. Elle a que 2 pièces, donne-en une. C'est pas mal. Elle a donné une, tu as 2 euros, tu donnes 1 euro. C'est bien déjà, tu as donné beaucoup. Non, elle donne tout. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait une loi à l'époque dans le temple. Il y avait une offrande minimum obligatoire. Tu n'avais pas le droit de donner moins. Le moins que tu pouvais donner à l'Éternel, c'était 2 petites pièces. Tu n'avais pas le droit de donner. Une pièce était interdit. Si tu en avais qu'une, tu la gardais pour toi. Si tu en avais 2, tu étais placé devant un choix. C'était toi, soit tu donnes tout, soit tu donnes rien. Jésus n'a pas été en courant derrière elle. Écoute ma petite sœur, t'aimes le Seigneur, t'es gentil, t'as que 2 petites pièces. Garde-en une au moins, ou garde-les tes sous. Non, elle a pris une décision. Elle. Et je suis devant Dieu, je donne tout. Et alors devant Dieu, il faut faire ce choix ce soir. Arrêtons d'être des chrétiens changeants, qui se déguisent, mais soyons des chrétiens qui, par la grâce de Dieu, ne jouent pas un rôle. Sois pas un acteur, sois vrai. Vous avez écouté Milo, comment dire, Larco, tout à l'heure, quand il a témoigné, il a dit, l'homme m'a dit, il faut être sincère avec Dieu. Sincère, c'est-à-dire vrai. Amen. Seigneur, je ne triche pas. Je ne veux pas ce soir prendre position puis jouer au super-héros. Je ne suis rien du tout. Mais je veux être tout entier à toi. Je veux être un vrai chrétien. Tu es un Dieu jaloux. Ce soir, je ne veux plus être un lunatique. Je vais me prendre des positions en Dieu et je vais être stable. Vous savez que c'est vrai ce que je dis. C'est vrai ou c'est pas vrai, Johnny? On est pasteur d'église, on tient des églises, on est des copains, on a de la famille, tout le monde connaît tout le monde. Puis vous savez, pas besoin d'être un prophète. Ce qui se passe ici à l'Andivisio, c'est ce qui se passe à Guingamp, c'est ce qui se passe à Saint-Brieuc, c'est ce qui se passe à Rennes. Quand tu arrives dans une église, et fois que tu prêches, les gens disent, maman, quel homme, il n'est pas inspiré. Comment qu'il sait ça, lui? Il y a ça chez nous, c'est bizarre, hein? Comment qu'il sait ça? Ben écoute, voir, je tiens une église en Bretagne, on a quelques membres, et puis on est des humains, on a les mêmes problèmes. On a ces chrétiens, des fois, qui manquent de stabilité. Ils sont là chrétiens, ils aiment Dieu, ils sont bruyants. Et puis tu les vois 15 jours après, ils viennent plus à l'église. Pendant 6 mois, il faut aller les chercher. Ça existe, c'est comme ça partout. Il faut arrêter d'être comme ça. Il faut arrêter d'être le chrétien qu'on vient chercher tous les secondes. Il faut arrêter de jouer un masque. Il faut être vrai devant Dieu. Et dire, Seigneur, j'en ai marre. Je veux pas être un coup à gauche, un coup à droite. Ce soir, la lune, je la mets à la porte. Je veux être un chrétien par la grâce de Dieu. Amen. Le dieu Mars, le deuxième dieu. Mars, appelé aussi... Arès, chez les Grecs, c'était le dieu de la guerre. Le dieu de la guerre. Là, on dit, Steve, et nous, on n'adore pas Mars. Qu'est-ce que tu racontes? T'es pas hier à l'autre, t'es fou, quoi. Non, je suis pas un fou. Vous servez peut-être pas Mars, mais on sert Mars quand on sert le dieu de la guerre, le dieu de la haine. Mon beau-frère a témoigné. Il haïssait son autre beau-frère. Il se parlait plus. Le dieu de la haine, de la colère. On règle les choses avec nos poings. On en rêve la nuit. Et je rêve à lui, c'est mon ennemi. Hein, je voudrais lui faire du mal, je voudrais qu'il ait tel problème. Il y a des gens qui viennent comme ça, des inconvertis. Milo a témoigné, je m'appuie sur lui aussi, sur les frères qui ont témoigné. Il a dit que c'était un garçon embêtant. On a parlé tout à l'heure en route, il m'a dit j'étais méchant. On servait le dieu de la guerre avant.
On se battait pour un oui, pour un non, on voulait avoir raison, on servait de nos poings, on menaçait, on en voulait à la mort. Lui, je lui parlerai plus jamais. Ça, c'est le dieu Mars. Alors, vous voyez que même si on ne sert pas le dieu Mars, une statue qui s'appelle Mars, et qu'on se met à genoux devant elle, il y a des chrétiens et il y a des inconvertis qui servent le dieu de la colère, le dieu de la haine, le dieu de la vengeance. Est-ce que c'est vrai ou pas, ça? Bien sûr que c'est vrai. Dans la même église et ne pas se parler. On se haït à la mort. Il y a eu un jour un truc indifférent, un souci, et puis je suis là, puis je ne peux pas le voir. Je ne veux pas lui parler. Je ne veux pas, c'est fini, c'est terminé. Il fera sa vie, moi je ferai la mienne. Ça va être compliqué pour vivre l'éternité au ciel ensemble. Matthieu 26, 52. Alors Jésus dit à Pierre, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. On ne peut pas être un chrétien et vivre par l'épée. On ne peut pas vivre par la haine, par la colère, par la vengeance, par la menace. Pas possible. Genèse 9, verset 6. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Ô Dieu, psaume 55, verset 23. Tu les feras descendre au fond de la fosse. Les hommes de sang, c'est-à-dire les hommes de colère, de haine et de fraude, n'atteindront pas la moitié de leur jour. J'espère que je ne vais pas être déplacé dans ce que je dis maintenant. Et je vous demande pardon si des fois il y avait de la famille ici et puis que ça vous dérange ce que je dis là. Je ne le fais pas pour blesser personne. Je suis allé faire une mission ce week-end, je suis allé à Abbeville. Et puis j'ai mangé avec un serviteur de Dieu et on a parlé de choses et d'autres. Et puis à un moment donné, il m'a dit, t'as vu, il dit, c'était compliqué, il dit, on vient d'un enterrement à Paris. Il dit, quand tu m'as appelé il y a une semaine en arrière, il dit, j'étais dans un enterrement, ils enterraient un homme et son fils. Un homme de, je sais pas moi, une soixantaine d'années peut-être, 55, 60 ans, je sais pas. Et il y a un garçon de 30-35 ans. La semaine dernière, il m'a dit, c'était compliqué, il dit, c'était de la famille de ma femme. Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc j'ai su, parce que j'en ai écouté parler, la vengeance. Un garçon est venu l'année dernière ou il y a 2 ans, il est venu, il s'est trompé de personne, apparemment il a tué un jeune garçon, coup de pistolet, dans notre pub. Et puis bien, la famille, le frère du garçon en question, il est revenu, en plus ils sont mariés ensemble, je ne raconte pas l'affaire, il est revenu trouver les gens, il a pris le pistolet, il a tué le garçon, 4 balles, et puis il a tué son père. La vengeance. Certains vont dire, si, ça c'est le monde, oui, il y a peut-être des gens comme ça, des gens du monde qui sont prêts et qui, s'ils pouvaient tuer les gens, ça existe ça. Vous savez, au-delà, avant d'en arriver à prendre des armes et de tuer quelqu'un, Jésus il dit, celui qui se met en colère contre son frère, c'est un meurtrier. Parce que des fois, avant de passer à l'acte, tout se passe dans le cœur. Et quand dans notre cœur, on nourrit pendant des années et qu'on sert le Dieu Mars, je comprends pourquoi Josué va dire au peuple de Dieu, il faut ôter les dieux étrangers. Qu'est-ce que tu dis, Josué? On n'a pas de statut, nous, chez nous. Oui, on n'a peut-être pas de statut, mais l'esprit de ces dieux-là existe tout le temps. Le Dieu de la haine, de la vengeance et de la colère. C'est marqué comme ça, sa bouche est plus douce que la crème, mais la guerre est dans son cœur. Il y a des gens dans leur cœur, il y a la guerre. J'ai marqué des gens à histoire, des gens violents, dominés par la haine, par la vengeance, par la méchanceté. Et ça, j'ai marqué, c'est plus grand que leur salut et que Dieu. Vous savez qu'il y a des gens qui croient en Dieu. Il y a même certains, ils sont baptisés, on ne peut pas mieux faire. Hein. Ils ont confessé, croire en Jésus, qu'il était mort et ressuscité. Mais ça prend tellement de place en eux, là, la haine, la colère et la vengeance, que c'est plus grand que leur salut. Tu leur dis, mais écoute, si tu fais comme ça, tu vas aller en enfer, tu es perdu. Tu ne peux pas servir le Dieu de la haine, tu ne peux pas servir le Dieu de la guerre. Tu dois pardonner, tu dois renoncer à faire du mal à celui qui t'a fait du mal. Tu dois, mais je peux pas. J'en rêve la nuit, je le déteste, je ne peux plus les supporter. Et ça prend tellement... Mais tu vas aller en enfer. Eh bien, tant pis si je vais en enfer. Seigneur, c'est pas rien. Tu vas aller en enfer. J'ai écouté un jour un garçon, il dit, il ne faut pas dire, oui, je comprends avec quel esprit, on ne peut pas dire ça comme ça. Et quand même... Regardez ce qu'il est écrit, je vous lis la Bible. Psaume 73, j'ai marqué conseil de Dieu. Psaume 37, verset 8. Laisse la colère. Écoutez ce conseil, il est peut-être pour quelqu'un et certainement pour quelqu'un ce soir. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas. Mets-toi pas en colère, il t'a fait mal, oui c'est vrai. T'avais raison, peut-être que t'avais raison. Je le dis quand même au passage, on n'a pas toujours raison. Parce qu'à la fin, on a toujours raison. Hein. Oui, mais c'est quand même moi, c'est moi la victime. On n'est pas toujours victime. Et puis à la fin, même si on est une victime au départ, si on se laisse gagner par la haine, la colère et la vengeance, à la fin, on sera des coupables. Est-ce que c'est vrai ça? Oui, on peut être victime et devenir un coupable. J'ai dit ça un jour à un homme. Il m'a téléphoné, il avait raison. C'est moi qui ai raison. Je l'ai écouté. Je lui ai dit, écoute mon frère, je dis, t'as peut-être raison, mais je dis, t'as quand même tort à la fin. Parce que je dis, la finalité de ce que tu me racontes, je dis, t'es tout seul, t'as tout perdu, t'as plus rien du tout, tout est cassé chez toi. Alors je dis, t'as raison, t'aurais mieux fait de la laisser dans ta poche. J'ai raison, mais ça casse tout. J'ai raison, mais ça détruit tout. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ça serait mal faire, car les méchants seront retranchés. Faut pas être un méchant. Un chrétien, c'est pas un méchant. Je vous le dis de la part du Seigneur. On n'est pas des méchants. Avant, peut-être, on aurait été un petit peu méchant.
Le monde, dans le passé, autrefois, mais on ne peut pas être un chrétien, être un méchant. C'est inconcevable, ça. On ne peut pas concevoir. On n'est pas des héros. On a un caractère, on n'est pas toujours facile. C'est compliqué des fois. On a des problèmes. C'est difficile de tendre la joue droite quand on nous frappe sur la gauche. C'est vrai que c'est pas facile. Mais un chrétien, c'est pas un méchant. Car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, il a disparu. Ça vaut pas le coup d'être méchant. Je dis ça comme ça. Il y a mes cousins qui sont là, qui ont un certain âge là. Je pense à mon oncle Timal. Il y a mon cousin aussi Pétain qui est là. À mon oncle Timal, j'ai écouté souvent des hommes parler de lui. Et puis je bénis le Seigneur de ce que j'ai écouté. Quand je parlais des fois avec des gens, ils m'ont dit, bon, vous êtes de où? Vous êtes de quel pays? D'accord, quelle famille? Raquinard, d'accord. Mon papou c'était Poulou, pas possible. C'était ton oncle Timal? Je dis oui. Et les gens me disaient, la plupart, quand ils m'ont parlé de lui, ils m'ont dit, quelle bonne personne c'était. Qu'il était gentil. Ah, vous êtes véreux, vous n'êtes pas des gens méchants chez vous? Non, il n'y a pas de méchants chez nous. C'est une fierté. Il y en a qui sont fiers des fois. Vers nous, on est telle famille, nous. Nous, on tue tout le monde. On a des fusils, des carabines partout. Maman, quel homme. Ben, nous, chez nous, il n'y a pas de fusil, il n'y a pas de carabine, on ne tue personne. On n'est pas des méchants, nous. On n'est pas fiers d'être des méchants. On est fiers quand on dit, nous, on vous connaît chez vous. Vous êtes des gens gentils. J'ai connu ton nom, quelle bonne personne. C'était quelqu'un d'agréable. Parce que regardez pourquoi. C'est marqué, encore un peu de temps, le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, il a disparu. À quoi ça sert d'être méchant? Pour finir dans un trou, finir au cimetière et puis mourir et aller en enfer? Non, moi, je ne veux pas être un méchant. Et si dans mon cœur il y a de la colère et de la haine, ou des fois de l'injustice que j'ai subie et que j'y arrive pas, il faut être honnête, Seigneur, aide-moi. Moi, je ne veux pas servir le Dieu de la guerre, je ne veux pas servir le Dieu de la haine, je veux servir Jésus-Christ, le Dieu de l'amour. Alléluia. Alors on avance ensemble rapidement. Que Dieu soit béni. Verset que c'est marqué, Romains 12, 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. C'est vrai, des fois ça ne sera pas facile. Il y a des gens qui n'en veulent pas de ta paix. Il y a des gens qui ne veulent pas s'arranger, ils ne veulent pas s'accorder. Ben, écoute, s'ils ne veulent pas, mais ça ne vient pas de toi. Tant que ça tient à toi, sois en paix avec tout le monde. Heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Ceux qui procurent la haine ne seront pas appelés fils de Dieu. Alors j'avance. Je ne lis pas tout. Le troisième Dieu, qui est le Dieu Mercure, c'était le messager des dieux. Alors ça c'est beau, je ne sais pas si Chacha va se souvenir, quand on est allé en Turquie, on était ensemble je crois, oui on était ensemble, on a vu la photo récemment là. On était en Turquie il y a quelques années, et quand on est arrivé à Éphèse, je ne sais pas si tu te rappelles ce que le guide a dit, tu te rappelles de ça hein? On est arrivé à Éphèse, dans un endroit, on était dans la vieille ville, et à un endroit donné, le guide s'est retourné, il est en face de nous, et il a dit, vous voyez ici, derrière vous là, il y a votre Dieu, le Dieu des voyageurs, tu te rappelles ça hein? Il a dit, ce Dieu là, c'était ce Dieu là justement, Mercure, Hermès, il a dit, ça c'est votre Dieu à vous. C'est le Dieu des voyageurs. On aurait voulu dire, écoute mon copain, non, notre Dieu à nous s'appelle l'Éternel, et c'est Jésus son Fils. Mais il a dit, ça c'est votre Dieu. C'est le Dieu des voyageurs, des voleurs et des menteurs. Je ne sais pas quelle idée qu'il avait du gitan celui-là. Hein. Il a dit, c'est votre Dieu à vous. C'est comme ça qu'il nous voyait. Le Dieu des voleurs et le Dieu des menteurs. Le Dieu des voyageurs. C'était peut-être notre Dieu autrefois. C'est le Dieu que nous servions avant. Écoutez-moi, nous étions dans le mensonge avant. On était fiers. On avait retaillé un monsieur le matin, on lui avait vendu des bêtises, et puis on revenait chez nous, on se crânait. Qu'est-ce que j'ai raconté, monsieur, ce matin? Quelle salade que je lui ai dit? On était fiers. Aujourd'hui, on est des chrétiens. On ne mange pas le pain du mensonge. Est-ce que c'est vrai, ça? Les garçons rendent témoignage. Moi, je me sers de mes frères. Bon, Noé aussi, il a eu un passé, comme beaucoup d'entre nous. On a fait de la prison, c'était pas terrible. Et autrefois, on servait le Dieu du vol. On servait le Dieu du mensonge. On parlait tout à l'heure en route avec les frères, là, quand on est venu avec Milo. Je pense souvent à ça quand je viens là, moi. Quand je viens là, je viens sur le bord de la route, là, le petit pompis avant Morlaix, là-bas, c'est le premier braquage qu'on a fait, quelques les braqueurs, on a fait 5 braquages, on a tiré un coup de fusil dedans. Je dis ça à Milo, je dis Milo, on a braqué là, j'en ai rentré dans le pompis avec l'auto, on a arraché les portes de l'auto, quelle folie, Seigneur. On servait ces dieux-là. Alors si on en parle des fois un petit peu comme ça, on le dit avec un peu de plaisanterie, mais on n'est pas fiers de ce que l'on a été. On a honte, on a maudit, moi je le dis devant Dieu, c'est vrai, j'ai maudit mon passé. Il faut maudire le figuier stérile qui ne produit pas de fruits. C'est la vie qu'on avait avant sans Dieu. Il faut maudire, parce que tant que tu maudiras pas le figuier de ta vie passée, tu retourneras pour y manger du fruit. Il faut le maudire à un moment donné. Il faut dire, écoute-moi, c'est fini tout ça. Si je parle de mon passé, je le fais en ayant honte. Je baisse la tête quand je dis, voilà, j'étais en prison, je me droguais, je me bagarrais, j'étais un vilain garçon. J'ai honte, je ne suis pas fier de ça. Il n'y a pas de nostalgie, au contraire, je parle d'un étranger. Mais il faut que ça soit un étranger. Le problème, c'est que parfois, on est là. Alors ce soir, il y a peut-être des gens comme ça, je ne vous juge pas. Parce que c'est ce que nous étions autrefois. On servait le Dieu Mercure, le Dieu des voleurs et des menteurs. Pour certains, c'était leur métier. Hein, il a dit tout à l'heure, Milo, on était sur une affaire avec mon frère. C'était une affaire à l'époque. C'était le travail. C'était quelque part c'était notre vie. Mais c'était avant. Notez ceci. C'est marqué, ne savez-vous pas, 1 Corinthiens 6,9, que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les voleurs. Les voleurs, c'est pas un métier. C'est ce que nous étions, on était des voleurs.
J'ai marqué, le vol n'est pas un métier, c'est le diable. Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est le diable qui est appelé le voleur. Alors moi, je suis pas un diable et je ne sers pas le diable et j'ai tourné le dos au vol. Le mensonge, c'est écrit, c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, purifiés, sanctifiés. C'est fini maintenant. J'ai tourné le dos au Dieu du mercredi, Mercure. Apocalypse 21, 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. Proverbe 20, 17, le pain du mensonge est doux à l'homme, et plus tard sa bouche est remplie de gravier. Au départ, c'est doux. Je le dis parce que c'est vrai. Quel Dieu sers-tu? Est-ce que tu n'as pas amené ce Dieu un petit peu avec toi là? Est-ce qu'il n'est pas avec toi dans le camion le matin? Je ne juge pas mes copains devant Dieu, je ne me permettrai pas. Mais c'est une mise en garde ce soir pour vous et moi. Le vieux Josué à 110 ans, dernière réunion qu'il va faire, il dit au peuple, réfléchissez, je vous connais. Il faut ôter, il faut enlever, il faut choisir, il faut servir l'Éternel tout seul, parce que c'est un Dieu jaloux. Et s'il y a le Dieu de la haine, de la colère, Mars, on le met à la poubelle, ce Dieu-là. Un jour, j'ai fait une réunion à Paris, puis j'ai rencontré un homme, un Rome, et je bénis Dieu pour la grâce du Seigneur. J'ai rencontré un Rome, il était hostile à l'évangile. Il était catholique, religieux, un petit peu pratiquant. Et quand son fils s'est converti et baptisé, il a renié son fils. Il n'a plus voulu le voir pendant des semaines et des mois. C'était compliqué. Et puis après, c'est sa belle-fille qui s'est convertie. Alors il s'est senti obligé, c'était un Rome, l'honneur un petit peu, il s'est senti obligé d'aller au baptême de sa belle-fille. Et quand il est venu, c'est moi qui ai prêché. Voilà, j'ai porté la parole de Dieu. Et ça l'a interpellé. Et puis le soir, il est rentré chez lui, il a été sur Internet, sur YouTube, et il a écouté quelques prédications où je prêchais la parole du Seigneur. Je le dis à la gloire de Dieu, je me fous de rien devant Dieu. Il a juste écouté la parole de Dieu. Le lendemain matin, quand il s'est levé, il avait plein de statues, je respecte chacun. Il y avait Marie, Joseph, et puis tous les saints qui étaient là. Il a pris son sac de poubelle, et il a dit à sa femme, jette-moi tout ça là-dedans, jette ça à la poubelle. Tout ça, ça sert à rien du tout. Il avait compris que tous ces statues n'étaient que des idoles mensongères. Eh bien, je crois que si nous, ce soir, on n'a peut-être pas ces statues sur nos placards, mais si on a ces dieux-là dans nos cœurs et dans nos vies, s'il y a le dieu de la lune et des lunatiques, des gens instables, des gens qui ne prennent pas position, des gens qui arrêtent qui se déguisent, qui jouent un rôle. Non, Seigneur, je veux être vrai ce soir. Je veux être tout entier à toi. Je prends position. Le dieu de la haine, de la colère et de la vengeance, je le jette à la poubelle. Je ne suis pas un guerrier, moi. Je suis un enfant de Dieu. Mon épée, c'est la Bible. Celui qui va combattre pour moi et plaider ma cause, c'est Jésus. Le Seigneur a dit à moi la vengeance et la rétribution, pas à nous, à lui. Faisons-lui confiance. Et puis nos ennemis, nous prions pour eux, pour que Dieu les bénisse, les sauve et leur fasse grâce. Alors le Dieu des menteurs et des voleurs, c'est pas pour nous. Je suis un chrétien et ce Dieu-là, je le mets à la poubelle. C'est marqué Éphésiens 4, 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Apocalypse 22, verset 15. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. J'ai marqué encore une fois des gens qui aiment et qui peuvent aimer le vrai Dieu, mais garder des liens avec ces dieux-là, ce qui est impossible. Ce soir, il faut couper les ponts. Certains me diront, mais Steve, tu ne comprends pas, toi. Tu ne comprends pas qu'on n'a pas le choix. On est obligé. Comment qu'on va faire pour se nourrir, payer nos traites, payer les assurances? La vie vaut tellement cher, c'est tellement compliqué. On n'a pas le choix. On est obligé excusez-moi, de faire des bêtises. On est obligé de dire n'importe quoi. On est obligé de mentir. Non, c'est pas vrai. Je vous promets que c'est pas vrai. T'es qui, toi? T'es Saint Matthieu? Non, je ne suis pas Saint Matthieu. Mais je vous promets que c'est pas vrai. Regardez ce que Jésus a dit. C'est pas Steve qui parle. C'est pourquoi je vous dis, Matthieu 6, 25, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel, dit Jésus. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans leur grenier, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez pas beaucoup plus qu'eux? Pourquoi vous inquiétez-vous? Ne vous inquiétez pas et ne dites pas que mangerons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Je le dis parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui est comme ça ce soir. Je suis là, j'aime bien le Seigneur, je sais que la Bible est la vérité, je sais que Jésus est le Fils de Dieu. Comme l'a dit Milo, je sais qu'il est la porte pour aller au ciel, j'ai envie d'être sauvé, mais je ne peux pas. Mes affaires, mon commerce, comment je vais faire, ma vie, ma famille? C'est marqué, ne vous inquiétez pas. Ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses, il vous les donnera. C'est beau ça. Psaume 37, David, il dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Moi, je peux dire pareil. J'ai pas 350 ans, mais mon petit âge avance dans la vie. Et puis, je peux dire comme David. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier sans pain.
Écoutez bien, je vous pose la question, on est ensemble quelques minutes. Est-ce que vous connaissez une personne, même un converti, mais même un chrétien ou un inconverti, qui est mort de faim, et qui est mort parce qu'il n'avait pas un toit sur sa tête? Est-ce que vous en connaissez un? La vie de fait dans votre tête. Tu connais quelqu'un, toi, qui est mort de faim, dans notre peuple, dans nos familles, les gens qu'on connaît autour de nous? Est-ce que tu connais un qui est mort de faim? Est-ce que quelqu'un est mort parce qu'il tombait dehors et qu'il était gelé? T'en connais un? T'en connais un, Tony? T'en connais un, Noé? Ah, non, mais ce que tu dis, j'allais le dire, Noé. Il a raison, écoutez bien ce qu'il dit. En vérité, j'allais le dire, Noé. On ne meurt pas parce qu'on meurt de faim, nous. On meurt parce qu'on mange de trop. C'est vrai ce qu'il a raison. Obligé de se couper l'estomac, chercher les adresses, les machins. Non, mais pourquoi je vous dis ça? Je vous fais rire, mais c'est vrai. Et le diable, il est en train de te rouler dans la farine. Mais si tu mens pas, si tu magouilles pas, si tu triches pas, t'as pas le choix, tu vas mourir. Eh ben, ils sont où ceux qui sont morts de faim? Personne n'est mort de faim. C'est pas vrai. On a connu nos familles, nos vieux, nos copains, nos amis, des gens qu'on a côtoyés. Ils sont morts, ils avaient un toit sur leur tête. Ils avaient peut-être pas un camping qui valait 500 000 €, mais ils avaient un toit sur leur tête. Ils avaient un bout de pain dans le placard. Dieu est capable de prendre soin de nous. Alors on n'est pas obligé de tomber dans toutes sortes de tricheries et de dire de servir. Le grand Joe, il avait tort. C'est le Dieu des voyageurs. Oui, peut-être avant, mon copain. Mais aujourd'hui, on sert le Dieu de la vérité. On sert le Dieu qui est fidèle. Le Dieu qui est capable de pourvoir et de bénir nos vies. Quand tu dis la vérité, le pain de la vérité qu'il est bon. Il est le pain que Dieu donne. Je vous encourage ce soir. Je ne vous tape pas sur la tête, que Dieu me garde. Si je suis maladroit, je vous demande pardon. Je ne veux pas vous faire de mal et vous blesser, mais vous faire comprendre, il faut choisir ce soir. Je veux servir le vrai Dieu. Je veux que mon cœur soit rempli de lui. Je veux vivre pour lui, je veux l'aimer. J'ai rencontré un homme un jour, je dis ça comme ça 2 secondes, qui me disait ça. C'était un garçon qui avait un peu la vie à Milo. Il est là, je parle de lui, moi. Un copain à moi, certains le connaissent ici, il y a même de la famille, je pense. Et ce garçon-là, il me disait... un garçon qui avait un petit peu de sous, pas milliardaire, mais bien. Il avait un camping, un camion, un peu de sous devant lui, un bout de terrain, une maison, je crois. C'était un choraveur. C'était son métier, entre guillemets, parce que c'est pas un métier pour moi. Enfin bref, c'était son métier. Et ce garçon-là, il voyageait avec nous. Pas donner trop de détails, vous allez savoir qui c'est après. Enfin bref, il m'aimait bien, Zinda. Il venait souvent me voir. Ah, je donne un dernier détail. Il me ramenait du gibier. Ma femme, elle était à bout. Il me ramenait des lièvres, il me ramenait. J'ai dit oui une fois, il a cru que je tombais mort après les lièvres. J'aime bien un bout de lièvre, mais pas tous les jours. Il m'a ramené des lièvres. Ma femme m'a dit qu'est-ce qu'il veut, pas beaucoup de lapins, il ramène. Et puis il cause avec moi. Et un jour, je lui dis, Seigneur, il faut que je parle de toi. Je dis quand même, il vient toujours le garçon, là, puis je lui parle, il faut que je lui parle de toi. Et puis je coupe au cours et je lui parle. Je lui dis un tel. Mais je dis, tu sais, je voyais que c'était un bon gars, qu'il était gentil, il était serviable, il était aidant, puis il n'était pas contre Dieu, et je connaissais sa vie. C'était pas un secret en plus. Je lui dis, mais. Si tu sais, je dis, le Seigneur, il est bon, je dis, t'as besoin de Dieu. Puis j'essaie de l'évangéliser avec mes petits mots, je sais pas comment, ce que je lui ai dit, moi. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, mais Steve, moi je suis baptisé. Qu'est-ce qu'il a? J'ai dit, baptisé. C'était peut-être le plus grand voleur qu'il y avait avec nous. J'ai dit, comment ça, t'es baptisé, toi? Il m'a dit, oui, je suis baptisé. Il dit, je suis baptisé du Saint-Esprit. T'es baptisé du Saint-Esprit? Je voulais l'évangéliser, moi. Il m'a dit, Steve, j'étais chrétien quand j'étais jeune. J'ai rencontré le Seigneur, je me suis baptisé. J'étais baptisé du Saint-Esprit. Puis il dit, je me suis mis à Tchourave, j'ai lâché la main du Seigneur, il a choisi le Dieu Mercure, qui fait des voleurs et des menteurs. Il dit, je me suis mis à Tchourave et puis j'ai gagné ma vie comme ça. Puis il m'a dit ça, à un moment donné, ça m'a touché. Tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, Steve, aujourd'hui, il dit, je suis toujours un voleur. Il dit, je chourave, mais il dit, je le fais pas pour de l'argent. Ça témoignait, il n'est pas menteur. Il dit, pourquoi qu'il le fait là? Non, je crois que c'était vrai, il était honnête, il n'avait rien. Il n'a pas besoin de me tricher. C'était pas un gosse, c'était un homme d'un certain âge. Il m'a dit, aujourd'hui, si je chourave, il m'a dit, c'est plus pour les sous, il dit, j'en ai des sous. Il dit, je chourave, il dit, parce que c'est un vice. Il dit, je suis attaché. Je suis pris par ça. Il dit, je suis pris là-dedans. Il dit, c'est ma vie. Il dit, je suis pris, j'arrive pas à m'en sortir. Il reconnaissait qu'il était lié par le Dieu du vol et par ce Dieu qui le tenait captif. Je bénis le Seigneur parce que le Seigneur, il peut briser tous les chaînes. Et s'il délivre de l'alcool, de la drogue, il délivre du mensonge et il délivre aussi du vol. Il est capable de briser les chaînes. Il est capable de pourvoir à nos besoins parce qu'il est fidèle. Le temps passe vite. J'ai marqué le 4e jour, c'est Jupiter. Jeudi, c'est le jour de Jupiter. Jupiter était le dieu des dieux. C'était le plus grand, le plus fort. C'était le chef. Zeus est le dieu des dieux, c'est lui qui commande. Il est représenté avec une éclair à la main, c'est lui qui règne sur l'Olympe. Ça n'existe pas tout ça, mais ça révèle cette idée-là. Ce Dieu suprême, le plus grand, le plus fort et le meilleur. J'ai marqué, ce sont ces personnes qui ont une certaine réussite terrestre, une certaine capacité, une certaine qualité, une certaine moralité et qui se croient supérieurs aux autres. Les gens qui se croient supérieurs aux autres. Ils se croient qu'eux, ils sont les plus saints, c'est les meilleurs. Il y a même des gens qui sont là peut-être parmi nous ce soir qui ne sont pas chrétiens et qui disent « mais moi, j'ai pas besoin de me convertir. Mais moi, j'irai au ciel, parce qu'à la limite, je suis meilleur que les chrétiens. » Un jour, je me rappelle, j'ai voulu témoigner à un gars, lui parler du Seigneur, et puis je l'ai déjà dit, ça, j'ai parlé de mon foyer, j'avais dit à l'époque, j'ai un bon foyer, j'ai dit, Dieu a béni mon foyer, et le gars, comment il m'a tué, Seigneur? Il avait 80 ans, monsieur. Moi, ça fait, je vous parle de ça il y a 15 ans en arrière. Ça faisait une dizaine d'années que j'étais marié, je voulais lui montrer que j'avais un bon foyer, que Dieu avait béni mon foyer, mais il dit, monsieur, moi, ça fait 60 ans que je suis marié, il dit, j'ai un foyer, c'est de l'or.
Il appelait sa femme ma chérie, il disait oui mon amour. Elle voyait qu'ils avaient. J'ai vite changé de terrain, j'ai dit je me fais avoir là-dessus. Il est meilleur que moi. Ben oui, on peut être quelqu'un du monde et puis être gentil, avoir un bon caractère, ne pas être un voleur, ne pas être un menteur. Vous savez, les gens quand ils nous écoutent à nous, parce qu'on est des drôles d'équipe, on a été faire la réunion avec les garçons l'autre jour, là, on a rigolé ensemble, on a dit si on se fait arrêter par les Christians, on se fait ramasser. Réunion de malfaiteurs. Lui, il a fiché au grand banditisme, lui aussi 15 ans de prison, l'autre des années, moi, braqueur. Si les Christians nous ramassent, on est mort. Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Alors des fois, nous aurons un témoignage dans une réunion. C'est même gênant. Tout le monde a été en prison. Tout le monde a fait des braquages, tout le monde C'est compliqué. Ben quel bonheur. On peut être l'homme le plus gentil de la terre, on n'a jamais été en prison, on n'a jamais fait de braquage. La petite maman tranquille qui s'occupe de ses petits, son petit foyer, elle fait son ménage, elle lave son linge, elle amène les petits à l'école, elle fait rien à personne, elle, c'est pas mesrine. Eh bien, elle a besoin de Jésus pour aller au ciel. Et des fois, c'est plus compliqué pour ces gens-là. Ils viennent dans nos réunions, ils disent, mais moi, j'irai au ciel, moi, je suis gentil, j'écoute les petits cantiques le matin, j'aime bien le Seigneur, je prie de temps en temps quand j'ai un problème, je suis pas converti, je suis pas baptisé, je suis peut-être pas encore un chrétien ou une chrétienne, mais si eux, ils vont au ciel, je suis même meilleur que certains chrétiens. C'est peut-être vrai ce que tu dis. C'est peut-être meilleur que certains chrétiens. Mais regardez ce que dit la Bible. Je lis l'Écriture, je me dépêche. C'est marqué ici, Romains 3, verset 10. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Personne n'est intelligent, personne ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Car personne ne sera justifié devant Dieu par les œuvres, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ça, c'est dur à accepter quand tu es quelqu'un de soi-disant bien. Quand tu es Jupiter, je suis quelqu'un de bien, j'ai une moralité, j'ai ma religion. Nicodème était religieux. C'était le docteur d'Israël. Jésus lui a dit, avec ta religion et ta moralité, si tu ne nais pas de nouveau, tu n'iras pas dans le royaume de Dieu et tu ne le verras pas. On a besoin de naître de nouveau, qu'on s'appelle Laco, qu'on s'appelle Milo, Steve, mettez ce que vous voulez, qu'on soit un voleur, un braqueur, qu'on ait fait 20 ans de prison, ou qu'on soit la petite maman qui s'occupe de son petit foyer, qui a jamais cassé 4 pattes à un canard. On a besoin de naître de nouveau pour entrer dans le ciel. Amen. Et ça, il faut le comprendre. Alléluia. Michée 7,4, le meilleur d'entre eux, c'est comme une ronce. Le plus droit, pire qu'un buisson d'épines. Seigneur, c'est pas terrible, c'est le cœur de l'homme. Ésaïe 64, verset 6, nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille. J'ai marqué appel à l'humilité. Tu sais pas tout, t'as pas toujours raison, t'as besoin des autres, t'es pas un Superman. C'est valable pour les inconvertis, c'est valable pour les chrétiens. N'ayons pas une trop haute opinion de nous-mêmes. N'oublions jamais que nous sommes ce que nous sommes uniquement par la grâce de Dieu. Est-ce que c'est vrai ça? Oui, que par la grâce de Dieu. On n'est rien. Aujourd'hui, tu es un bon gars, tu es honnête, tu marches pour Dieu, tu fais la guerre à personne, ne te crame pas, ne te crois pas plus grand que les autres, ne méprise pas tes frères. Si Dieu t'a fait grâce, si Dieu t'a aidé, c'est marqué, ce n'est ni par ma force, ni par ma sagesse, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Et par le Saint-Esprit, Dieu nous a rendus meilleurs, Dieu nous a aidés. Alors ne devenons pas des pharisiens qui se crânent. Je te loue, Seigneur, de ce que je ne suis pas comme les autres. Je suis meilleur comme lui, je ne suis pas comme elle. Non, Seigneur, moi je suis rien. Merci, Seigneur, de me garder. Merci de me protéger. Je ne vais pas mépriser mes frères, je ne vais pas me croire supérieur, je ne vais pas me prendre pour Superman, mais par la grâce de Dieu, je vais aimer mes frères et mes sœurs et je vais tâcher de les aider et de leur tendre la main. Ne te crois pas trop grand, ne te crois pas trop fort. Proverbe 3, verset 5, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Il ne faut pas compter sur ce que tu es. C'est marqué que personne ne mette sa gloire dans des hommes. On ne se confie pas en nous, on est des héros, on se confie dans la grâce du Seigneur. Que Dieu soit béni. J'ai noté les choses, mais je vois que l'heure passe, je vais devoir passer. Je parle du vendredi. C'est la déesse Vénus, déesse de l'amour. Alors là, Steve, c'est bon. Ça, c'est une bonne déesse. C'est la déesse de l'amour. J'ai marqué déesse de l'amour et déesse de la beauté. J'ai marqué, c'est beau, oui, si c'est l'amour de Dieu. Mais là, c'est pas l'amour de Dieu. Cette déesse-là, on la servait dans l'immoralité, dans l'impudicité, dans des pratiques qui ne glorifient pas le Seigneur. J'ai marqué des choses ici, regardez, c'est marqué Romains 13, verset 13. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies, de l'ivrognerie, je lis la Bible, hein, de la luxure. Et la luxure, c'est pas le luxe, c'est pas aimer le luxe. La luxure, c'est l'immoralité à haut niveau. C'est marqué, marchons loin, loin des orgies, de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche. Éphésiens 5.3, que la débauche ni aucune impureté ne soit même pas nommée au milieu de vous. Pas rien. Une mise en garde. Vous savez, certains vont dire, Steve, qu'est-ce que tu racontes? Faut pas dire ça à la réunion. Écoutez voir, on vit un temps où l'immoralité s'accroît à un niveau jamais égalé. On écoute, on connaît tout et tout le monde. On écoute des scandales les jours après les jours. T'as pas su l'autre là-bas, excusez-moi, il est parti avec la femme à l'autre. Vous savez que c'est vrai. T'as pas écouté le pasteur là-bas, il est tombé dans l'immoralité. Vous savez que c'est vrai. Parce qu'il y a des portes ouvertes à l'impudicité, à la déesse Vénus, et on doit fermer ces portes. Un chrétien ne regarde pas n'importe quoi sur son téléphone. Un chrétien ne regarde pas n'importe quoi à la télévision. Un chrétien ne s'habille pas n'importe comment.
J'ai marqué ça, moi. Le Dieu de la beauté. C'est marqué dans la Bible. Proverbe 31:30. Je l'ai dit à mes parents ce matin. La grâce est trompeuse, la beauté est vaine, mais celle qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Je le dis ce soir de tout mon cœur. Faisons attention. C'est quoi cette idée-là? Aujourd'hui, dans ce monde moderne, il faut que tout le monde nous regarde. Il faut qu'on soit le plus beau et la plus belle. Il faut que ma femme soit la plus belle. Il faut que quand elle arrive à l'église, que tout le monde la regarde. Il faut qu'elle ait une tenue particulière. Mais c'est quoi ça? De porter les regards sur nous? Servir la déesse Vénus? Non! Ne cherchez pas à attirer les regards sur vous. Je le dis avec beaucoup de respect et d'humilité. Mes sœurs, soyez belles pour vos maris, c'est tout. Et puis mes frères, soyez beaux pour vos femmes, c'est tout. Et quelqu'un qui cherche à être trop beau, à plaire à tout le monde, et à ce que tout le monde le regarde, c'est quelque chose qui n'est pas spirituel du tout. C'est vrai, Johnny. Et c'est un problème. Oh là, t'es belle, ma sœur. Non, on ne dit pas. De toute façon, on ne le dit pas. Même si on pensait qu'une personne est belle, il y a des choses qu'on ne dit pas. C'est marqué dans la Bible, dans la parole de Dieu, eh bien qu'il ne faut pas avoir certaines conversations. Et il est question des plaisanteries. Alors, certains vont dire, qu'est-ce qu'il a? Il n'est pas yaro, lui. Plaisanterie, c'est quoi? On le connaît, il aime bien rigoler. Il y a mes copains qui on se connaît. Moi aussi, j'aime bien rigoler. Et on a passé des moments, je vois Noé devant, là, on était ensemble en Turquie. On avait des moments spirituels la journée, mais des fois, le soir, on rigolait ensemble. On était dans la même chambre, on blaguait, et puis on peut rire. Mais on ne rit pas de tout. C'est marqué quand il est écrit qu'il ne faut pas qu'il y ait de plaisanterie. J'ai regardé le mot grec. Je ne vais pas vous parler en grec, je ne me rappelle même plus du mot. Mais je l'ai écrit quelque part, le mot grec plaisanterie. Ça veut dire propos équivoques, des sous-entendus douteux. Vous voyez? Ah, t'es jolie, ma sœur, aujourd'hui. Il ne faut pas dire ça à une femme, mes frères. Jamais. Même si tu le penses. Parce que ça va éveiller dans son cœur des idées qui ne sont pas bonnes. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais c'est comme ça que ça commence. Une attitude, un comportement. Vouloir plaire, vouloir séduire. Excusez-moi, ça se fait dans certains endroits. En Angleterre, ils ont pris des décisions, les frères. Pour les étudiants. Ils auraient dû le prendre pour tout le monde. Ils ont pris les étudiants. Je vais peut-être pas me faire des amis en disant ça. Je me cache les yeux, regardez pas. Ils ont dit, interdit pour les étudiants d'aller en Turquie, se remettre des cheveux et se remettre des dents. Ah oui, vous rigolez, vous. Parce qu'en Turquie, on ne met pas que des cheveux et des dents. Les demoiselles, elles vont là-bas, elles reviennent, c'est des poupées Barbie. Ah oui, en Turquie, on refait le total. Les hommes, ils arrivent, là, ils ont le sourire des films... Vous rigolez, des films d'Hollywood? Non, mais c'est quoi, ça? Je veux être un acteur, moi. Je veux être Superman. J'essaie d'être propre. J'ai pas mis ma cravate ce soir. Je mets une cravate des fois. Des fois, c'est des cravates qui viennent de chez... comment s'appelle le magasin, là, à Brest, qui a ouvert, un magasin qui... Tous les femmes vont donc acheter des pyjamas. Comment c'est? Ah, ils connaissent pas le Primark. J'ai des cravates du Primark avec 2 €. C'est pas pour me crâner, c'est pour essayer d'être propre. J'ai 50 ans, je suis un serviteur de Dieu. Mais je veux pas que vous me regardez, moi. Je veux pas attirer les regards sur moi. Je veux être sérieux et propre. Mais je veux pas être provocateur. Vénus, c'est la déesse de l'impudicité, de l'immoralité. Et au nom de l'amour, mais l'amour du monde, l'amour sale, l'amour impur, qui amène le divorce, qui amène l'adultère, qui amène l'immoralité. Et on doit fermer les portes et dire non. Je vais sanctifier mes yeux. Puis Job, il a dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux, afin de ne pas arrêter mes regards sur une jeune fille. Un pacte avec mes yeux. Je ne regarderai pas ça, je ne regarde pas ça à la télé. Il y a des films qu'on ne regarde pas. Tu l'as vu le film? Non, je ne regarde pas ce film-là. C'est vulgaire, c'est déplacé, c'est mal poli. Et des choses qu'on doit faire attention. Parce que sous prétexte que c'est rien, eh bien les catastrophes, elles arrivent derrière après. Et quand les catastrophes elles arrivent, c'est des églises qui sont en miettes, c'est des églises brisées, c'est des familles brisées. Parce que la déesse de l'impudicité est passée par là. Alors l'amour, oui, mais pas celle du monde. L'amour de Dieu, l'amour pur, l'amour propre, l'amour saint. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à la débauche et à des vices contre nature sont donnés en exemple. C'est un exemple. Et regardez ce qui se passe. Faites attention. Subissant la peine d'un feu éternel. Éphésiens 5:5. Car sachez-le bien. Conseil donné à l'Église. Aucun débauché, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et dans le royaume de Dieu. Hébreux 13:4. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de toute souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. C'est des versets importants, ça. La déesse Vénus, c'est normal, mais mon frère, t'es pas allé au 21e siècle, c'est normal. C'est normal. Ben non, on n'est pas au 21e siècle. Paillon disait, un chrétien, il n'est pas moderne, il n'est pas antique, il est éternel. La Bible n'est pas moderne, n'est pas antique, elle est éternelle. La débauche, on la laisse dehors. Jacques 4:4, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu, ennemi de Dieu? Je vais devoir arrêter, il est 10h30. Samedi, Saturne, c'était le dieu de la terre, les choses de la terre, qui prennent beaucoup trop de place dans les cœurs et qui deviennent des vrais idoles. Les terrains, les maisons, les campings, les camions. Le plus beau, jamais content, jamais assez, jamais satisfait. Et on est pris dans ce système, c'est le dieu Saturne, ça. Et c'est aussi le dieu du temps. C'est le dieu de ceux qui pensent et qui croient qu'ils ont le temps. Écoute Steve, ce que tu dis, oui c'est bien, voilà. Faut que je fasse un choix. Je vais le faire.
Je termine parce qu'il est tard, vous voyez, je n'ai pas le temps d'aller plus loin. J'étais un jour à Angers, c'était une fin d'année, je ne sais plus, le 31 décembre ou 30, je ne sais plus, ou le 1er janvier ou 2, il y avait une réunion. Et ce que je me rappelle, c'est que les frères avaient prêché sur les décisions. Vous savez, en début d'année, on prend des résolutions. Cette année, je vais changer, cette année, je vais arrêter ça, je vais arrêter ça. Et il y a un homme qui est venu devant. Il est venu devant, là. Il verrait toute ma vie avec des lunettes, il n'est pas dedans, celui-là. Il est venu devant comme ça. Et il a dit, j'ai pris une décision ce soir. C'est une décision qu'il a prise. Il a dit, j'ai pris la décision que je vais arrêter de boire. Et je trouve c'est beau. Et vous savez, il n'a pas dit, il a dit, j'ai pris la décision, à partir de demain, j'arrête de boire. Un truc comme ça. Il n'a pas dit, tout de suite, demain. Résultat des courses, il n'a jamais arrêté. Ah oui, demain. J'ai le temps. Steve, c'est vrai ce que tu dis. Il faut que je mette le Dieu des voleurs et des menteurs dehors. Il faut que je sanctifie mon langage, mon travail, mon commerce, ma vie. Il faut que je devienne meilleur. La déesse de l'immoralité, j'en veux pas chez moi, je vais fermer la porte. Je veux me garder saint pour le Seigneur. Le Dieu de la guerre, là. Je veux me venger, je veux tuer tout le monde, je veux prendre des fusils, mais je suis qui? Je suis un chrétien, je ne vais pas prendre des fusils, moi je vais tuer personne. Oui, mais je vais le faire, si tu as raison. Je le ferai demain, dans 15 jours, dans 6 mois. J'ai le temps. Mais j'aimerais vous dire que le temps, vous ne l'avez pas. C'est marqué dans la Bible, c'est Jacques qui dira, à celui qui dit demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y trafiquerons. C'est terrible le mot, c'est marqué, nous y trafiquerons, le trafic n'est pas terrible. Nous y trafiquerons, nous ferons telle et telle chose. Et le Seigneur dira, insensé que tu es, toi qui ne sais pas ce que tu seras demain. Demain ne nous appartient pas. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos parents. Nos parents servaient ces dieux-là avant, c'était normal, on n'était pas chrétiens. On servait le vol, le mensonge, l'alcool, je sais pas, toutes ces choses vilaines, c'était normal, on en était fiers. Aujourd'hui, on doit prendre une décision. Choisissez qui vous voulez servir, ôtez les dieux étrangers du milieu de vous, et puis la décision, elle est personnelle, on prie maintenant. Josué prend sa décision, lui. Écoutez, moi, je vous ai dit la vérité, vous en ferez ce que vous voudrez, mais moi, et j'engage ma maison, je veux que ma maison me suive. Nous, on veut servir l'Éternel. Alors ce soir, choisissez. On prie le Seigneur.